Nous sommes la génération du m'as-tu vu? Bien sûr. Mais combien de ces personnes qui entrent dans cette logique de m'as-tu vu projettent une image qu'ils ne vivent pas réellement? Je suis dans le pétrin et j'aimerais que le Seigneur m'aide maintenant. Vous comprenez? Oui. Et c'est là que je me suis posé une très bonne question en parlant à un ami qui est chrétien. Puis il me dit, Marsha, tu sais, rentrer auprès du Seigneur, devenir chrétien, c'est une chose qui peut se faire de manière étape par étape. Okay? Parce que beaucoup de gens pensent que si on veut devenir chrétien ou on veut avoir le Seigneur de notre côté, ça doit se faire du jour au lendemain. Mais c'est un cheminement de peut-être même toute une vie. Peut-être toute une vie, vous comprenez? Et Dieu nous accepte à partir de où ce que nous sommes prêts à débuter. Que le début soit faible, que le début soit fort, Dieu veut juste un début et avec le début, il va faire une œuvre d'art. Oui. Okay. On pense qu'il faut savoir prier tout de suite. Il faut connaître les versets tout de suite. Il faut s'acclimater à l'environnement religieux tout de suite. Non, c'est un pas à la fois, un pas par la foi. Okay. Donc, chaque prière me rapproche plus près de Dieu. Chaque lecture me rapproche plus près de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui produit ce changement, qui produit ce processus, parce que nous tous, même qui sommes vétérans dans cette question de la foi, nous sommes des êtres imparfaits, transformés par le Dieu parfait. Oui, oui. Et dis-moi, toi, tu me dis depuis l'âge de 18 ans, ton père est pasteur. Comment que ça a été, là, justement, de vivre avec un père qui est pasteur à la maison? On est jeune, on veut faire comme les autres jeunes, on veut peut-être, je sais pas moi, la société, surtout la société québécoise ou même aux États-Unis, a beaucoup de distractions. Hein? Donc, aujourd'hui, à votre âge, c'est plus facile de rester focus des fois, mais quand on est plus jeune, la distraction est très élevée. J'avais toujours, depuis tout jeune, pas la crainte de Dieu, mais la crainte de mon père. Oh. La crainte de mes parents, la crainte d'embarrasser la réputation familiale. Je comprends. Ça m'a restreint dans beaucoup de choses que j'aurais pu faire. Sans juger personne, j'ai jamais su c'est quoi fumer une cigarette, m'enivrer d'alcool. J'ai jamais su c'est quoi aller dans un club. J'ai jamais su c'est quoi aller dans un bal. Dieu m'a fait grâce de me marier chaste et c'est pas parce que j'étais mieux que d'autres. C'est que la conscience d'être un enfant de pasteur, pas d'être un enfant de Dieu, la conscience d'être un enfant de pasteur m'a restreint à expérimenter certaines choses que d'autres. Mais je ne regrette aucunement ces restrictions qui, aujourd'hui, certaines des personnes avec qui j'ai grandi sont mortes, d'autres sont en prison. Donc, il y avait un bienfait dans ces restrictions-là. J'aurais voulu certaines fois qu'elles soient expliquées, mais... Parce que c'est ça aussi des fois avec nos parents. Ils vont nous dire « fais ça ». Et lorsqu'on dit « mais oui, mais mamie, pourquoi je t'ai dit « fais ça ». Oui. Donc, c'est très Exactement. difficile. Mais je n'ai pas regretté. Ça ne signifie pas que mon parcours était parfait ou est parfait, mais ça signifie qu'au début, tu le fais par crainte parentale et tu finis par te rendre compte finalement que cette crainte parentale, plus tu vieillis, laisse place à la crainte de Dieu. Je comprends. Et là, aujourd'hui, pour ceux qui ne vous connaissent pas, d'accord, présentez-vous un peu. Le pasteur Caleb, c'est un mari depuis 13 ans. Wow, félicitations. À Sabine Mardi-Bartellus, merci beaucoup. C'est un père de famille, 4 beaux enfants. Aïe, aïe, aïe. Oui, Olivia Joyce, 10 ans. Tyson Caleb, 9 ans. Wow. Christopher Prince, 7 ans. Victoria May, 1 an. Et c'est terminé. Et c'est terminé. C'est sûr ou c'est... Convaincu. Convaincu. Ma femme et moi, nous sommes d'avis que c'est terminé. C'est terminé. Le dernier, on avait attendu 6 ans. La dernière, c'était une surprise. Tout un choc. Je comprends. Mais qui remplit nos cœurs de joie. Je suis un papa amoureux. Bien sûr. Wow. Je suis un papa amoureux. Je suis conférencier international. Oui. J'ai prêché dans les Antilles, en Europe, en Amérique. Très souvent, je suis pasteur d'église, 2 assemblées, Centre évangélique universel de Montréal. Je suis un passionné de Dieu.
Wow. Je suis un passionné d'aider et d'écouter les gens. Je comprends très bien. Passionné d'écouter et d'aider les gens, et je suis un avide lecteur. Et hormis d'être pasteur, avez-vous des entreprises? Avez-vous autre chose? Nous sommes dans l'entrepreneuriat. Ma femme a son salon de coiffure. D'accord. Nous avons d'autres projets immobiliers que nous développons. Donc, tout ce que nous avons, nous sommes une famille bénie, mais tout ce que nous avons ne vient pas forcément des quatre murs de l'église. OK. Très important. Allez le spécifier. À préciser, nous vivons de manière quand même très bien, très large, mais tous nos œufs ne sont pas dans le même panier. Nous travaillons très fort. Wow, wow. Et là, tu le disais d'entrée de jeu, d'introduction, tu fais aussi également des conférences, tu te déplaces beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de te voir justement sur les réseaux sociaux où ce que tu étais aux États-Unis, où ce que tu prêchais. Et ça a commencé comment, tout ça, cette belle aventure? Tout ça a commencé par une fête des mères. On est en 2007. OK. Ma mère était celle qui devait emmener la prédication. Elle est tombée malade et elle m'a appelé puis elle a dit « Caleb, tu vas prêcher demain matin. J'avais pas encore fait l'université, j'avais pas encore reçu mes premières séances de mentorat, je n'avais pas encore de milléage dans la prédication et j'ai prêché ce lendemain matin et les 3 dimanches d'après. Et nous sommes des années plus tard et je prêche encore cet évangile. Dieu m'a fait grâce d'étendre mon territoire de manière totalement inattendue. Je vis ça avec beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de pression parce que c'est beaucoup d'attentes. Mais finalement, après, évidemment, mentorat, formation et tout ça, mais par-dessus tout, j'ai commencé à me faire inviter dans beaucoup de réveils jeunesse. Pas un mois passait sans invitation. Certaines fois, dans un mois, je pouvais avoir, si le mois a 30 jours, je pouvais prêcher 20 jours. Je me faisais énormément inviter jusqu'à temps que Dieu élargisse ma portée vers l'international. Aujourd'hui, si je ne suis pas dans un avion, Marsha, c'est beaucoup plus par choix. Je veux dire, mon secrétariat de restreinte, c'est pas par manque d'invitation. Partout, il y a des Haïtiens chrétiens. Le Seigneur m'a fait grâce que mon nom soit connu. À lui seul soit la gloire. Bien sûr, bien sûr. Et à ce moment-là, peut-être une question indiscrète, mais chaque fois que vous passez, vous êtes dans des avions, vous faites des conférences, êtes-vous payé? Qui vous paye? Je reçois un honoraire OK. de chaque assemblée qui m'invite. L'administration envoie un honoraire à... je précise que il n'y a pas de frais pour m'avoir. Donc, c'est pas vrai que ils appelleront mon bureau et c'est pas vrai que mon assistante répondra, si vous voulez Pasteur Caleb pour une semaine, c'est 10 000, c'est 15 000, c'est 5 000. Non, la seule chose qu'on demande, évidemment, je suis quand même de haute taille, fait qu'on va demander un traitement dans l'avion, un bon traitement. Je comprends. Parce que j'ai des problèmes de dos, donc ça prend un bon traitement. Ça prend une chambre d'hôtel, évidemment. Ça prend un chauffeur. Pour me conduire ça et là. Comme certaines fois, si je vais dans des villes comme Miami ou ceci, cela, je préfère qu'on me donne une voiture de location. Je comprends. Car j'aime ces genres de villes-là. C'est les seuls endroits où je vais me permettre de quitter l'hôtel. Sinon, je suis 100% à l'hôtel ou à l'église. Pourquoi donc? Par éthique. On n'est pas en vacances pour s'amuser, on est là pour étudier, prier, parler à ma femme au téléphone. Je ne veux pas me considérer comme une vedette qui est en vacances. Donc, je sors uniquement pour prêcher, puis de la voiture à l'église, de l'église à la voiture, on retourne à l'hôtel. Mais quand je suis à Miami, ça, je vais sortir ou bien à Los Angeles ou Vegas, je vais sortir, ça, je vais aller manger à l'extérieur parce que ce sont des villes que j'aime. Je comprends, je comprends. Et ce qui est intéressant, tantôt tu disais, on était en hors cam, c'est que il y a une bonne population d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis, mais qui ne parlent pas l'anglais. Oui. Donc, c'est là que vous rentrez en jeu
pour leur prêcher la parole du Seigneur dans leur langue. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux, ils sont entrés, ils avaient déjà 40 ans, 50 ans, donc même lorsqu'ils ont un anglais fonctionnel, c'est plus difficile d'être fluide. Ça aurait été beaucoup plus facile pour eux d'apprendre le français, qui est très mélangé avec le créole, plutôt que juste apprendre l'anglais à 100%. Donc, d'où les raisons, beaucoup d'églises dans lesquelles je prêche, l'église peut avoir 600, 700 personnes, à peine une vingtaine de jeunes. Parce qu'une fois que le jeune atteint sa majorité, son 18 ans, ou s'en va college campus, il ne retourne pas. Il ira dans une autre assemblée américaine. Parce qu'il y a la contrainte du langage. Je me fais prêcher une tradition également qui est trop souvent beaucoup plus porto-princienne que le territoire où je vis. Donc, trop souvent, notre évangile est plus souvent culturel que biblique. D'où la raison, certaines fois, que j'ai certaines prises de position, des fois, qui sont conflictuelles avec certains de mes amis qui ont une rigidité sur certains sujets que moi, je n'ai pas, parce que j'ai tellement prêché dans d'autres cultures. J'ai prêché, moi, devant des Africains, des Jamaïcains, des hispanophones. Donc, il y a certaines choses qui sont appelées péchés dans l'église haïtienne. Pour moi, Marsha, je ne les vois pas comme un péché, je les vois comme de l'éthique. Mais l'éthique, ça varie d'une culture à une autre. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret? Je vous donne un exemple. Plusieurs personnes verraient les pantalons, une femme qui porte un pantalon, comme un péché dans l'église haïtienne. Moi, je ne le vois pas comme un péché, parce qu'il y a pantalon d'homme, il y a pantalon de femme. Quand je vois Kamala Harris habillée, je ne vois pas une personne qui est habillée comme un homme. Je vois une vice-présidente qui est habillée comme une femme, avec un pantalon de femme. Mais trop souvent, nous sortons les textes de leur contexte pour en faire un prétexte. Nous ne sommes pas les premiers destinataires des textes. Ce sont des textes orphelins. Donc, ça prend une exégèse ou une analyse de texte qui est juste pour s'assurer qu'on ne fasse pas dire au texte nos penchants culturels. C'est bon, ça, c'est vrai. Donc, on va parler du port de bijoux. Tout ce qui est bon a son contraire qui est mauvais. Maintenant, il y a beaucoup de choses, j'enseigne l'excès en tout nuit. Je dis souvent aux gens, peut-être que ton jeans déchiré t'emmènera pas en enfer. Ta couleur de cheveux t'emmènera pas en enfer. Toutefois, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, car tout n'édifie pas. Ne te plains pas d'opportunités que tu n'auras pas. Ne te plains pas d'emploi que tu n'auras pas, parce que l'éthique compte aussi dans la vie. Je vous donne un exemple. Moi, j'aime énormément les bijoux. J'aime les grosses bagues. J'ai un côté un peu ostentatoire lorsqu'il s'agit des bijoux. Mais je ne le ferai pas si à chaque fois que j'arrive dans une église, c'est une contrainte pour quelqu'un, parce que dans notre culture, on associe beaucoup les bijoux à l'occultisme. Donc, je préfère l'édification d'une masse plutôt que l'imposition de mes penchants personnels qui me fermeraient des portes. Je préfère me restreindre sur mes goûts personnels afin qu'une multitude soit bénie. Ça aussi, c'est la maturité. Mais la question originale, c'était qui me paie? Je reçois des honoraires des assemblées, qui m'invitent. Et ce sont, grâce à Dieu, plus tu es connu, plus les honoraires sont généreux. Je peux faire le mois de quelqu'un par une seule invitation. Mais mon cœur n'y est pas attaché. Il y a certains endroits, quel que soit l'honoraire qu'il me propose, je n'irai pas, parce que le Saint-Esprit ne me dit pas d'y aller. OK. D'accord. C'est pas une question de j'accepte toutes les invitations, pas du tout. Au contraire, j'en refuse beaucoup plus que j'en accepte. J'aime fonctionner là où je sens que j'ai un mandat. Puis, est-ce que c'était la même chose lorsque je vous ai envoyé cette invitation-là pour venir à mon podcast? J'ai souvent refusé des podcasts, j'en refuse souvent. Je dois dire, ne vous connaissant pas beaucoup, mais je vous ai tellement vu, l'une des choses qui m'a charmé à accepter l'invitation, c'est que votre art de la rhétorique me mettait en confiance que j'allais participer à une plateforme intelligente. Je comprends. Il y a beaucoup de sorties que j'ai eu à regretter, sur lesquelles je préfère ne pas élaborer, car c'est pas l'idée de citer des noms, mais j'aime me prêter à ce qui est intelligent, ce qui est constructif, ce qui élève la cogitation mentale. Bien sûr, bien sûr. Et là, pour en revenir à ce que vous disiez tantôt, est-ce que peut-être un jour, votre objectif pourrait être d'aller chercher la jeunesse, de modifier le discours ou de l'adapter, si je peux dire ça comme ça, pour aller chercher cette jeunesse-là? Nous avons déjà
l'église que Dieu me fait grâce de diriger avec mon père, nous avons des et des centaines de jeunes. Jeunes adultes, des jeunes et tout ça. Pour moi, personnellement, je suis une vieille âme. Okay. J'ai toujours pensé beaucoup plus vieux que mes années. Vous avez quel âge? 38. Wow! J'avais 7-8 ans. Les enfants se levaient pour regarder Dragon Ball. Moi, je me levais pour regarder des télévangélistes. Des Jimmy Swaggart, des Billy Graham ou des Bishop G. Patterson. Depuis tout jeune, j'avais cet amour de la parole, cet amour de l'évangile. Donc, je savais que j'étais destiné à faire cela. Est-ce que j'étais toujours heureux ou prêt à le faire? Totalement pas, parce que aujourd'hui, on accepte le titre. Aujourd'hui, on va recadrer les gens qui nous manquent un peu de respect. Mais quand tu as 14-15 ans, tu n'aimes pas qu'on t'appelle « Hey, petit pasteur ». C'est dérangeant parce que tu as l'air d'une personne qui est sanctifiée, tu es déifié, tu es mis sur la loupe, où ta jeunesse t'est littéralement volée. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est une aventure que j'aime. Oui, oui. Et là, est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochaines années que tu continues dans cette même voie-là? Dieu voulant, si Dieu me prête vie, tant que la santé sera au rendez-vous, j'aimerais rester pasteur. J'aimerais être quelqu'un également, comme vous l'avez dit précédemment, qui continue à impacter les jeunes. C'est d'où la raison pourquoi je me prête à cet exercice-là. C'est d'où la raison que j'ai été dans certaines autres émissions qui ne sont pas forcément des plateformes chrétiennes, mais qui sont des plateformes intelligentes qui j'aime connecter avec les jeunes, j'aime les encadrer. Une chose que j'aime dans ma vie présentement, j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas des gens d'église, qui appellent mon bureau pour avoir des réunions. On ne peut pas toujours les rencontrer, mais certaines fois, on leur donne quelques réunions Zoom et tout ça. C'est un temps marcha où les gens, certains d'entre eux ne vont pas à l'église, mais ont conscience que dans le temps où ils vivent, il y a un manque que seul Dieu peut combler. Et n'ouvrant pas leur cœur à Dieu, n'ouvrant pas leur cœur à aller à l'église certaines fois, nos tourments prennent le vide que seul Dieu peut remplir. La nature a horreur du vide. Toute place non offerte à Dieu est offerte au diable. Ça, c'est ma conviction. Toute place non offerte à Dieu est offerte au diable. La place qu'on ne donne pas à Dieu est remplacée par envie d'être dans les addictions, la dépression, la négativité, la faible estime de soi. L'espace ne restera pas vacant. Ou bien il est donné à Dieu, ou bien il est rempli par ce que l'ennemi propose. Et est-ce que tu considères, parce que je te disais en entrée de jeu, que moi, ça fait pas longtemps de manière constante, ça veut dire à tous les dimanches, c'est pas négociable, je prends pas de clients, je vais à l'église. Wow, bravo. C'est très gentil. Est-ce que dans ton entourage, tu as des amis ou des gens proches de toi qui ne sont pas chrétiens et tu les acceptes? Oui, je connais différentes personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui respectent qui je suis. Je respecte également que ces personnes-là ne sont pas chrétiennes, mais je ne permets pas que le compromis se fasse en ma présence. Quelles que soient les formes de compromis, ils connaîtront ma position. Toutefois, oui, j'ai une passion. Moi, j'aime parler avec des incroyants. J'aime qu'on débatte dans le respect. Dans le respect. Et très souvent, plus souvent qu'autrement, ce sont des gens tellement respectueux de nos positions. Pasteur, peux-tu me bénir? Puis ça arrive, certains d'entre eux ne font pas la différence entre le catholicisme et la chrétienté. Donc, je peux finir de prier, puis ils vont... et je ne vais pas les reprendre. Parce qu'il y a une ouverture à connaître, mais ce sont des profanes. Bien sûr. Toutefois, oui, ça m'arrive de converser avec des incroyants, mais ce que je reçois d'eux, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Oui, certainement. Et je veux vous encourager. Tandis que vous faites cette démarche de vous rapprocher de Dieu, c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile, parce que même nous qui sommes vétérans dans la foi, ce sera jamais facile, mais nous sommes des êtres imparfaits au service d'un Dieu parfait, et Dieu
comprend notre processus. Ouais. L'objectif maintenant, c'est dépendre de lui permettre d'être notre force. Nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. Donc, apprends à t'applaudir quand tu vas bien, apprends à t'applaudir quand il y a un peu de stagnation. Tu es humaine. C'est pas vrai que ce sera toujours le mont Everest. Il y aura des temps de vallée. Mais quand tu es au top, Dieu t'aime. Quand tu traverses des temps difficiles, Dieu t'aime. On n'a pas besoin de la grâce parce qu'on est parfait. On a besoin de la grâce justement parce que nous sommes imparfaits. Guys, c'est le moment où je vous parle de mes fiers commanditaires. Mes commanditaires qui commanditent le podcast que vous écoutez en ce moment. On a Mon Design Macaille, qui est une entreprise qui vous aide à restructurer l'espace de votre propriété, à designer votre maison, que ce soit pour un projet de flip immobilier, que ce soit pour refaire un nouveau look de votre propriété parce que l'été s'en vient, que ce soit pour, avant de vendre votre maison et d'aller chercher le prix le plus maximum, ben vous avez besoin d'une design d'intérieur pour vous aider à agencer les couleurs. Si vous avez besoin de quelqu'un qui va être en mesure de bien représenter votre personnalité à travers la maison que vous avez, appelez Mon Design Macaille et sans compter, ils vont pouvoir vous aider. Deuxièmement, il y a Mélissa Charles, qui est une avocate en droit immobilier, qui va pouvoir vous aider avec tous vos projets que vous avez, que ce soit la création d'une incorporation, un litige, vous avez une problématique avec une propriété en vice caché. Également, son cabinet a plusieurs talents parce qu'ils sont capables de vous aider en immigration, sont capables aussi de vous aider si vous avez des problèmes conjugaux. Vous vous séparez, appelez Mélissa Charles. Vous partez votre business, appelez Mélissa Charles. Vous avez un litige avec un particulier, appelez Mélissa Charles. Prochaine entreprise qui commandite mon podcast, MCW Media. Pour tous vos projets qui attraient à la publicité sur les réseaux sociaux, au Facebook Ads, au Google Ads, ils vont pouvoir vous aider parce qu'ils font partie de mon entreprise. Ils m'aident avec tous mes Facebook Ads, que ce soit en français, en créole, bientôt en espagnol. Donc, vous êtes un entrepreneur. Vous pouvez être un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un plombier. Vous avez envie de créer des Facebook Ads pour aller chercher une plus grosse clientèle, appelez MCW Média. Et pour finir, j'ai mon ami Jeffrey Pierre qui a sa formation 100% en ligne pour vous aider à faire votre premier 100 000 en 100 jours. Si vous souhaitez devenir investisseur immobilier, si vous souhaitez flipper des promesses d'achat, faire des flips et que votre flip ne devienne pas un flop, appelez mon ami Jeffrey Pierre qui a une école immobilière pour aider toutes les jeunes qui souhaitent s'embarquer dans le flip de promesses d'achat ou même dans l'investissement immobilier. Bon épisode tout le monde. Mais vous savez, ce que je trouve le difficile, puis je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir comme moi, c'est que oui, lorsque je vais à l'église, ça me parle. Lorsque je lis la Bible, ça me parle. Bien que c'est une lecture qui peut être très lourde à lire. Mais je suis toujours... C'est comme... J'avance d'un pas, je recule. J'avance, je recule. Je vais vous dire pourquoi. Parce que être chrétien, pour moi, ça me fait peur. Vas-y. Parce que je trouve que être chrétien, c'est bien. OK, justement, je discutais avec une amie qui m'a fait rire, qui est chrétienne, puis elle me disait, Marsha, jamais de la vie, je vais fréquenter un homme qui n'est pas chrétien. Et on a cette discussion-là. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, écoute, un vrai chrétien va avoir peur de Dieu. Va avoir peur de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Parce que c'est sûr qu'on peut toujours avoir des moments de faiblesse, des moments où ce qu'on va chuter, si je peux dire ça comme ça. Mais en règle générale, elle m'expliquait que quelqu'un qui est chrétien et qui croit en Dieu a une forme de discipline et une forme de structure d'hygiène dans sa vie. Ouh. Est-ce que je peux embarquer là avant que tu continues? Premièrement, Marsha, je n'ai pas peur de Dieu. OK. Je crains Dieu.
D'accord. Deux choses différentes. Craindre Dieu, c'est vivre avec la conscience qu'il est présent et révérer sa présence. Je comprends. Parce que je révère sa présence, cela sous-entend que je l'aime. L'aimant, je vais m'efforcer de ne pas le blesser. Lorsqu'on parle de peur, on sous-entend qu'on vit dans l'interdit. Et lorsqu'on parle de peur, c'est je ne ferai pas ça, pas par compréhension, pas par respect, mais par peur d'un châtiment. Et toute décision qu'on prend par la peur, on finira par succomber ou récidiver. Tandis que lorsqu'on le fait par respect, on va finir par développer une envie de continuité dans ce principe. Je comprends. On ne peut pas avoir peur de Dieu. Toute relation, il nous invite à une relation avec lui. Si la relation est bâtie par la peur, elle est fragile. L'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Donc, craindre Dieu, c'est vivre avec la conscience que Dieu est là. Il est omniscient, il sait tout, il est omniprésent, il est partout. Donc, je vis avec cette conscience de même les moun pa wem, bon Dieu wem. Et sachant qu'il m'aime maintenant, pourquoi voudrais-je faire du mal à une personne que j'aime et cette personne m'aime également? Maintenant, c'est important de comprendre que Dieu respecte le processus de ses enfants. D'où la raison. Il y a une chose qui est magnifique. Et je souhaite ne pas être trop long dans ma réponse. Tu diriges. Une chose à remarquer, Dieu n'a pas caché les erreurs des différents protagonistes bibliques. C'est vrai. Les erreurs des auteurs bibliques, 40 et quelques auteurs, ne sont pas cachées. Pour quelle raison? C'est Dieu qui veut montrer, quel que soit l'accomplissement ou les exploits que ces hommes-là ont fait, ils l'ont fait par moi. Ils l'ont fait par moi. Donc, il veut s'assurer qu'on sache les erreurs d'Abraham, les erreurs de Moïse, les erreurs de David. Toutefois, malgré les erreurs de David, il dira, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur, un tueur, un adultère, un menteur. Il dit, j'ai trouvé en lui un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé en David un homme qui avait une repentance sincère. Lorsqu'il dit, je ne le ferai plus, je comprends. Il s'assurait de ne pas le refaire. Donc, il n'était pas parfait sur sa posture, sa condition. Il était jugé l'homme du cœur selon le cœur de Dieu en raison de la disposition de son cœur à s'excuser de ses offenses et avoir une stratégie pour ne pas récidiver. Je comprends. Je comprends. Maintenant, c'est important pour une personne qui fait ses premiers balbutiements dans la foi qu'elle comprenne que Dieu ne s'attend pas de toi que tu sois parfaite. Il s'attend que tu sois parfaitement dépendante de lui. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est que tout ce que tu essaies de produire par toi-même, si Dieu est saint, si Dieu est parfait, je ne peux pas produire l'exigence de cette sainteté par moi-même, sinon Christ ne serait pas mort à la croix. Donc Dieu ne me juge pas sous la base de ma performance. Les gens n'iront pas en enfer au dernier jour parce qu'ils sont pécheurs. Les gens iront en enfer au dernier jour parce qu'ils n'auront pas accepté que Christ s'est fait pécher pour eux à la croix afin qu'ils soient pardonnés et reçus au Père. Reçu par le Père. Donc, rejeter le sacrifice de Christ, c'est ça qui envoie en enfer. C'est pas le fait que quelqu'un ait péché. Nous-mêmes qui sommes croyants, ça va nous arriver encore de pécher. Mais nous regardons au sang de Christ qui a coulé et nous disons, ce sang-là a lavé mon passé, mon présent, mon futur. Seigneur, je te demande pardon, je me relève et je continue la course. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont rejeté ce que Christ a fait à la croix, pas parce qu'ils seront imparfaits et ils pêchent encore. On voit la différence? Oui, je vois la Donc, différence. Dieu veut une dépendance parfaite, pas une marche parfaite. Donc, je dépends de lui pour être ma force, je dépends de lui pour m'aider à persévérer, je dépends de lui pour rester positif, je dépends de lui pour tous mes besoins, comme un bébé dépend de ses parents. Je confesse, Seigneur, je n'y arrive pas par moi-même, mais toi, tu es ma force. Aide-moi à respecter mon mari, aide-moi à respecter ma femme. Seigneur, je n'y arriverai pas par moi-même. Aide-moi à rester positif. Donc, lorsqu'on demande à Dieu d'être sa force maintenant vient pallier à nos faiblesses. Et pourquoi lorsque, et je ne suis pas la seule qui l'a sûrement vécu, lorsqu'on fait des prières, on ne voit rien arriver? Premièrement, la prière du juste a une grande efficacité, mais est-ce possible que nous voulons trop souvent ce qu'il y a dans la main de Dieu et non le cœur de Dieu? C'est vrai. Vous avez Une raison. personne peut venir me voir et me demander 5 000 $, elle se fait refuser au même instant. Une autre personne vient me voir, elle reçoit ce qu'elle a demandé. Quelle est la différence? Proximité, relation, intention.
proximité, relation, intention. Avons-nous bâti pour que tu fasses ce niveau de demande? On connaît tous des enfants qui sont seulement polis avec leurs parents lorsqu'ils savent que la sortie à l'école arrive. Ils auront besoin de ce $20, ou ils savent qu'ils auront besoin de magasiner, ou Noël arrive. I need a PlayStation, j'ai besoin de nouveaux Jordan, ou ceci, cela. Donc, c'est une gentillesse sélective et manipulatrice. Exact. Exact. Et trop souvent, nous ne sommes pas intéressés à Dieu, nous ne l'adorons pas en conduisant, nous ne prions pas, nous ne faisons pas la conversation avec lui. Mais à l'instant où se présentent les vicissitudes de la vie, Seigneur Papa, qui dans le ciel, l'embéni, non, m'exalte, glorifie. Jésus, on prie comme si on est l'animateur d'un encamp. Exact. Jésus, on te bagarre. Jésus, c'est de où même map dépend. Mais est-ce qu'on est réellement, lorsqu'il aura répondu à notre demande? Ouais. Vrai, est-ce que c'est ciao, bye, et on se reparle 5 mois plus tard lorsque j'aurai une autre demande? Une autre demande. Donc, certaines fois, Dieu ne dit pas non. Il ne dit pas encore. Pourquoi? Parce que ce que j'ai de plus près, ma plus grande joie, c'est pas ce que je te donnerai. C'est que ce problème, je le permets. Certaines fois, Dieu nous aime dans nos saisons de problèmes parce que c'est le seul moment où il entend notre voix. Donc, j'aime entendre Caleb dans cette saison. J'aime entendre Marsha parce que je n'entendrai plus une fois que je répondrai. Et certains d'entre nous, la pire des choses qui nous soit arrivée, c'est que Dieu a répondu par l'affirmative à nos demandes. Nous savions le chercher avant qu'il nous donne la maison. Nous savions le chercher avant le mariage. Nous savions le chercher avant la résidence. Moi, j'aime pas entendre des gens à mon église qui disent « L'aime t'es Haïti m'te zélé, l'aime t'es Haïti m'te fait l'évangile bien. » Oui, parce que tu avais des besoins, tu avais des attentes, tu voyais l'avion passer comme un oiseau, donc tu étais persévérant pour un rêve. Et une fois que ce rêve a été accompli, maintenant il y a une stagnation, une paresse spirituelle. On voulait ce qu'il y a dans la main de Dieu et non pas Dieu, la personne qu'il est. Et ça complique les choses, surtout pour nous, la nouvelle génération qui veut tout rapidement. On ne veut pas prendre le temps de cheminer. Dieu n'est jamais pressé. Mais nous aussi. Oui. La nouvelle génération, on est pressé. Oui, mais tu sais, Dieu a beau nous aimer, il ne se plie pas à nos caprices. Dieu ne prend pas de pression. D'où la raison, l'école, c'est un désert. Il a laissé le peuple d'Israël 40 ans dans le désert. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de promotion vers Canaan tant que les leçons de l'Égypte ne sont pas apprises. Dans la Bible, l'Égypte, c'est une typologie de péché. Oui. Donc, vous avez quitté l'Égypte géographique, mais vous avez encore tous les comportements de l'Égypte spirituelle. Donc, je vais vous laisser tourner en rond dans le désert 40 ans, alors que c'était une route d'approximativement 8 jours. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le péché nous emmène dans une stagnation où nous faisons du surplace. Combien de fois nous accumulons les mais c'est les mêmes erreurs de relation en relation. Pourquoi? Satan fait juste déplacer le problème dans un corps, mais nous ne faisons pas d'évaluation pour dire qu'est-ce qui a brisé ma relation? Quelle était ma faiblesse? Qu'est-ce que je peux apprendre de moi? Dieu n'est jamais pressé parce qu'il préfère notre croissance plutôt que notre confort. À ce moment-là, sachant que la majorité des... Je ne vais pas dire la majorité des gens, mais beaucoup, justement, vivent dans ce cercle vicieux-là. Là, tu parlais d'une ancienne relation. Des fois, c'est pour nos finances. Oui. Aussi également, qui est très problématique, surtout au Canada, au Québec, où ce qu'on est. On fait comment pour sortir de ça, là? Mais, premièrement, on doit se mettre dans une position où on consulte Dieu. On doit se mettre dans une position également, où vous pouvez le dire, vous accompagnez énormément de personnes qui essaient d'acheter des propriétés. Ouais. Est-ce que tu es dans la bonne saison? Okay? Trop souvent, on a des rêves, mais on les accomplit hors saison. Est-ce une saison pour magasiner? Est-ce une saison pour économiser? Est-ce une saison pour aller au restaurant? Est-ce une saison pour manger l'épicerie qu'il y a à la maison? Est-ce une saison pour voyager? Est-ce une saison pour travailler notre crédit? Tout est bien comme rêve, mais un rêve hors saison, c'est nous mettre dans une position de désolation. OK, mais à ce moment-là, je fais comment pour savoir quand est ma saison? Ben, premièrement, c'est important de comprendre qu'on le saura hein, lorsqu'on est hors saison parce que on va voir nos factures s'accumuler. On le saura lorsqu'on est hors saison parce qu'on voit notre code de crédit. Tu sais quand tu es dans un appartement exigu, tu sais quand tu conduis une voiture
qui est Mercedes, BMW, Cadillac, mais tu la stationnes devant un appartement qui est 3,5. Et je ne veux pas maintenant brimer la condition de quiconque. Le point que j'emmène trop souvent, nous préférons gérer une apparence plutôt que corriger notre réelle situation. C'est vrai. Nous sommes inutilement ostentatoires. C'est vrai. Si je conduis la belle voiture, je peux te dire que c'est parce que ce n'est pas un fardeau. Si j'habite la belle maison, c'est parce que je peux gérer l'hypothèque. Trop souvent, nous préférons l'acclamation d'inconnus qui n'ont pas à gérer notre réalité. C'est vrai, c'est vrai. Et on retourne dans notre appartement exigu, mais depuis bien conduit, me content. Oui, oui. Mais en même temps aussi, je te disais que la société où ce qu'on vit présentement met beaucoup l'accent là-dessus aussi. Oui. Spécialement à l'ère des réseaux sociaux, nous sommes la génération du m'as-tu vu. Bien sûr. Mais combien de ces personnes qui entrent dans cette logique de m'as-tu vu projettent une image qu'ils ne vivent pas réellement? Certainement. Okay? Certainement. Beaucoup trop. Nous devons mourir à être esclaves de l'opinion d'autrui. Vous voyez, moi, il y a une chose, Marsha, dans ma vie, je n'ai jamais vécu pour l'approbation de personne. Tu m'aimes, gloire à Dieu. Tu ne m'aimes pas, je resterai qui je suis. Jésus m'aime. Je ne vis pas pour l'approbation de quiconque. J'aurai à répondre à Dieu, pas à toi. Oui. Donc, il y a beaucoup de personnes qui... Ça m'est arrivé, moi. Je quitte l'Église, je ne resterai pas dans cette assemblée. Gloire à Dieu. Va ailleurs où tu seras béni. Mais ne pense pas que quand tu es parti, la faveur divine est partie. C'est 1200 personnes qui étaient à l'église de dimanche de Pâques. C'est 1200 personnes qui étaient à l'église de 31 décembre. C'est plus de 600 à 700 membres qui remplissent. Donc, trop souvent, vivant pour l'approbation des gens, on pense que lorsqu'ils ont cessé de nous aimer, Dieu a cessé de nous aimer. Hier, tandis que j'étais en prière, sais-tu c'est quoi la parole que le Saint-Esprit a mis en mon cœur? Dis-moi. Dieu aime tes ennemis. Donc, trop souvent, on pense que moi, je ne parlerai plus à Marsha. OK, bravo pour toi. Mais Dieu n'a pas cessé de l'aimer. Donc, quand quelqu'un cesse de t'aimer, ça ne change rien à ta vie. Ouais. Et toi-même, moi-même, et c'est à moi que Dieu disait ça. Moi, j'aime tes ennemis. T'aimes mieux de prier pour eux parce que même lorsque tu cesses de les aimer, ça ne changera pas ce que j'ai décidé de faire avec eux. Et je préfère prier pour mes ennemis, les aimer, parce que si tu ne les aimes pas, le succès sera frustrant. Je comprends. Parce que ça ne va pas empêcher Dieu de les bénir. Nous devons mourir à l'opinion d'autrui, arrêter de chercher l'approbation des autres et assumer ce que nous sommes, assumer ce que nous ne sommes pas. Mais c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile, mais c'est s'entraîner avec discipline parce que l'aigle ne vole pas au même niveau que les dindons. Je ne perds pas mes nuits pour les compliments, les milliers de compliments que je reçois. Je dis merci Seigneur. Mais de la même manière que je ne perds pas mon sommeil pour les attaques que je reçois parce que ça reste l'opinion de quelqu'un qui n'a jamais marché dans mes souliers. Tu ne sais pas c'est quoi être pasteur Caleb. Et si c'était facile être pasteur Caleb, mais tu aurais ce que j'ai. Oui, oui. On possède 65 000 pieds carrés d'édifices. Wow. C'est énormément d'argent à gérer et tout ça. Si c'était facile, toutes les églises auraient ça. Mais je ne meurs pas, je ne perds pas mon sommeil pour l'opinion d'autrui parce que je sais ce que Dieu dit de moi. Il va falloir que tu m'aides là-dessus parce que ça me parle tellement ce que tu dis. Je te disais en introduction que ça fait ces 4 ans que j'étais courtier immobilier. Oui. Et rapidement, je me suis mis sur les réseaux sociaux. Ça marche bien. Tout le monde marche ça par-ci, par-là. C'est génial. Mais le succès, ce que ça amène, un succès qui est très rapide, mais automatiquement, de manière indirecte, sans que les gens s'en rendent compte, parce que lorsque tu me vois dans la rue, je vais te saluer, il n'y a aucun problème. Mais ma tête à moi, elle a gonflé. D'accord? Waouh! Je suis capable de faire si rapidement. On grossit, on prend des engagements, on prend des courtiers, on prend des adjointes. Let's go! On grossit. Et là, l'année 2024, j'avais fait une petite vidéo par rapport à ça, où ce que je disais que le début de l'année 2024 était ma pire année. OK. Parce que toute la haine de méchanceté, de la compétition, et 2, à cause du nombre de créanciers qui me courent après pour que je les paye. Mais comme vous avez dit un peu, si vous regardez ma voiture, j'ai une belle Audi, flambant neuf. Wow! Je suis un homme de voiture. À l'extérieur. OK? Une super belle voiture. Une voiture que je ne peux pas retourner au concessionnaire, parce que si je la retourne au concessionnaire, j'ai perdu sur la valeur.
Oui. Tu comprends? Oui. Et à un moment donné, à la maison, je me disais, mais Marsha, oui, tu veux réussir, puis pour plusieurs raisons très personnelles, mais j'ai dit, cette réussite-là va t'amener jusqu'à où? Donc, de t'entendre aujourd'hui parler, ça me fait penser à ça. C'est que très souvent, on veut quelque chose, mais notre saison n'est peut-être pas encore arrivée. Puis, on le sait consciemment, mais on se dit, non, on va être capable. On pense qu'on est plus bon que tout le monde et on va être capable. Mais la réalité, c'est ça. C'est que les gens doivent comprendre, et moi-même, j'ai pris cette claque-là cette année où ce que j'ai voulu aller beaucoup trop vite. Tu comprends? Je me disais, ben, écoute, en 4 ans, je vais faire ce que la moitié des courtiers n'ont pas fait. Je vais être Marsha Saint-Jean, la femme black qui va changer l'histoire du courtage immobilier. C'est pas ça. Tu comprends? C'est pas ça. Fait que c'est vrai. Mais à ce moment-là, question personnelle pour moi, quand on est pris dans ce rouhara-là, dans ce bordel, si je peux dire ça comme ça, on fait quoi? Premièrement, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner en cette saison? Je comprends. OK? Suis-je dans une saison où je vais trop vite? Oui. Maintenant, pourquoi? J'essaie de prouver quoi à qui? Une voiture a 4 roues, mais ne peut faire qu'un seul chemin à la fois. OK? Et tout ce que je n'ai pas, c'est pas que je ne l'aurai pas. C'est que ce n'est juste pas encore la saison pour moi de l'avoir. Maintenant, certaines fois, Dieu nous permet de nous casser les dents pour provoquer chez nous l'humilité qu'il recherche. Je comprends. OK? Pour nous emmener dans une saison maintenant où on comprend que, OK, je vais le talent en moi. Maintenant, je vais devoir respecter le protocole, les saisons, me recadrer, dépendre, le mot de revient encore, dépendre de lui en prière et non pas me déifier. Non pas m'exalter, mais comprendre que sans Dieu, je ne peux rien faire. Et dans cette saison, c'est une saison où tu as le privilège maintenant de parler à ton Dieu. Tu as le privilège en même temps de te recadrer et mieux te connaître. Marsha va rester dans ce domaine, mais qu'est-ce que Marsha accepte de faire? Qu'est-ce qu'elle n'accepte plus de faire? Un plan de match, what is the deadline que je me donne pour atteindre tel nombre de propriétés? Donc, c'est se recadrer, c'est de cogiter, c'est de penser. De la même manière que moi, je vais prêcher dans une tonne d'églises. Mais c'est pas vrai qu'à chaque fois qu'ils ont quelque chose, je peux trouver ça beau, mais ça ne veut pas dire que c'est la saison pour moi de l'avoir. Okay? Eux autres, ils ont des oreillettes, des in-ears. Ils n'ont plus besoin de speakers sur le stage parce que tout le monde entend sa musique dans ses oreilles. Je veux un peu plus de piano, je le contrôle moi-même. Je veux entendre un peu plus la batterie, je contrôle moi-même. Je veux que ma voix sorte plus fort. Puis c'est des systèmes extrêmement dispendieux. Maintenant, est-ce que je pourrais l'avoir? Oui, mais quand tu as 35 000 $ de dépenses par mois, tu peux pas être à l'affût de la technologie et acheter chaque petit gadget qui sort. C'est vrai. Donc, certaines fois, j'ai des amis pasteurs qui viennent « Hé, t'as pas ça ou pas? » Non, mais pendant que moi, j'ai pas ça, je possède un complexe qui vaut des millions. Mais toi, t'as tout ça, mais tu loues ton petit espace. C'est vrai. Donc, c'est dans la vie, on vit mieux, Marsha, lorsqu'on ne se compare pas. C'est vrai. Dans la vie, on vit mieux lorsque nous sommes une personne qui accepte, comment je dirais ça, une personne qui est satisfaite de ce qu'elle a, une personne qui vit dans le contentement. Parce qu'on peut voir une personne qui vit dans la grande maison, puis on commence à emmerder notre mari, on commence à « Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Qui moun qui dit qu'il a dormi dans gros caille là? Qui moun qui dit qu'il a la paix? Qui moun qui dit que Bill a payé? C'est vrai. Désolé, j'ai parlé créole, je retourne au français. Non, ça va, ça va. Qui te dit que cette personne a la paix? C'est vrai. Qui te dit que cette personne n'est pas en train de cacher la belle Rolls Royce du dealership parce que ça fait 5 mois qu'elle ne l'a pas payé? C'est vrai. On ne se compare pas parce qu'on voit seulement ce que quelqu'un décide de projeter. De la même manière qu'on peut voir un couple et on dit « J'aimerais que mon mariage soit comme celui-là ». L'histoire est donnée d'une femme qui était aux funérailles de son mari.
Et tout le monde donnait des éloges à son mari qui était pasteur. Tout le monde l'élogiait comme un grand homme, un homme gentil, un homme ceci, cela. Lorsqu'est venu le temps pour elle de parler, elle m'a dit, s'il vous plaît, présentez-moi cet homme. Car je vivais avec lui. Vous aviez une impression. Donc, on ne se compare pas parce qu'à la fin de la journée, on le voit avec ce qui se passe à Hollywood présentement, où ce que des milliardaires ont des problèmes et vivent dans une putréfaction morale sans pareil. Et finalement, on finit par se rendre compte que c'est eux autres qui ont la pauvreté abjecte. Parce que si tout ce que tu as qui fait ta richesse, c'est l'argent, tu es pauvre. Tu n'as aucune valeur morale. Tu n'as aucune éthique de vie réelle. Donc, on ne se compare jamais aussi parce que Dieu a un plan unique pour chacun. Et tout ce que je dois être, l'ennemi ne peut pas l'empêcher. C'est juste un pas encore. Mais dans le pas encore, moi, je remercie le Seigneur. J'ai l'occasion de prêcher pour les plus grandes églises haïtiennes du monde entier. Mais je remercie le Seigneur pour toutes les portes qu'il ne m'avait pas ouvertes lorsque mon caractère n'était pas à niveau. Le talent était là, l'onction était là, mais le caractère n'était pas à niveau. Il y a certaines portes, si Dieu me les avait ouvertes il y a 10 ans, j'aurais été souvenir. Parce que mon caractère n'était pas encore assez travaillé pour cette opportunité. Donc, lorsque Dieu dit pas encore, c'est parce qu'il veut qu'on développe chez nous l'humilité, la maturité, le brisement, que nous cessions d'être ostentatoires, que nous cessions d'être ronflants, que nous puissions comprendre que Dieu veut le faire avec moi, mais peut assurément le faire sans moi. Donc, je ne suis pas indispensable à l'équation. Et là, il y a quelque chose qui me vient en tête. Il y a à peu près 4-5 mois. Et tu me diras qu'est-ce que tu en penses de ça. Oui. J'ai été voir une médium voyante. Ah, bon chita. Et moi, tu sais, malgré parce que j'ai quand même un fort caractère, mais moi, je suis toujours quelqu'un qui a toujours écouté ma mère. Quand ma mère me dit quelque chose, je l'analyse parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Elle est née en Haïti, elle a vécu beaucoup de choses. Je l'écoute. D'accord? Et là, j'ai une amie courtière qui me dit, écoute, va voir cette voyante-là, elle va t'aider dans ta carrière, elle va t'aiguiller. Je suis comme... Je suis comme... C'est quoi sa nationalité? Alors, c'est une Québécoise. Je suis comme, OK. Je vais la voir. Par la suite, elle me dit ce qu'elle a à me dire. Je raconte ça à ma mère, je raconte ça à une amie. Puis mon amie qui est chrétienne me dit, mais Marsha, qu'est-ce que tu viens de faire? Pourquoi tu as été voir une voyante? Quel était le but de ça? Est-ce que tu sais que les voyantes, voici ça? Si on t'avait dit que c'était une Haïtienne, t'allais partir, t'allais courir. Tu comprends? Mais là, parce qu'on t'a dit c'est Québécois, dans ta tête à toi, tu te dis, bon, il pourra rien m'arriver. Mais moi, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Parce que cette voyante-là m'a dit quelque chose qui m'a mis à terre, qui m'a jeté. Elle m'a dit, Marsha, je vois que à fin 30 ans, début 31 ans, tu vas rencontrer un homme. Et cet homme-là va avoir 2 enfants. D'accord? Et de manière directe, tu vas prendre ces enfants-là comme si c'était les tiens. Mais je vois que toi, Marsha, tu n'enfanteras pas, tu ne feras pas d'enfants. Et là, j'étais dans tous mes états. Parce que j'ai dit, tabarouette, comment moi, Marsha, une Haïtienne, va dire à ma mère que je n'aurai jamais d'enfants? J'étais dans tous mes états. Et mon amie chrétienne, que j'aime beaucoup, me dit, mais Marsha, est-ce que tu te rends compte de la portée de ce qu'elle vient de te dire? Elle vient de maudire ta destinée. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Marsha, jamais ne refais ça. La bonne nouvelle, c'est que te repentant, en demandant à Dieu pardon, tu as la conviction que c'est lui qui a signé ta destinée avant même que tu fusses dans le ventre de ta mère. Il dit en Jérémie 1er 5, «
Avant même que tu fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc, tout ce que nous devons être et tout ce que nous serons a déjà été déterminé par Dieu avant même que nos parents se soient rencontrés en copulant. Je comprends. OK. Ça, c'est la deuxième. Jérémie 29, 11 va déclarer « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Maintenant, c'est important pour nous de comprendre. Dieu ne va pas créer pour toi. Tout a déjà été fait. Toute chose, Romains 8, 28 va dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Chaque événement participe à la destinée de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, notre rencontre n'est pas fortuite ou hasardeuse. Il fallait que nous puissions nous rencontrer. Et maintenant, ça fait quoi? Tu rencontres une personne qui a la place d'appeler un médium la prochaine fois. Tu dis, Pasteur Bissi, est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut s'appeler? Est-ce qu'on peut prier? Le hasard n'existe pas. Ce ne sera pas notre dernière rencontre ni notre dernière conversation. Mais Dieu orchestre toujours les événements pour nous amener exactement dans ce qu'il avait planifié. Je te donne un autre exemple. Fallait que 7 personnes te disent « Je ne veux plus faire affaire avec toi » pour que tu décides à ouvrir ta propre entreprise. Fallait que tel emploi se mette dehors pour que tu décides de faire ton restaurant. Fallait que ce copain te quitte pour que Dieu te présente ton mari. Et nous, on dit, oh mon Dieu, quelle situation désastreuse. Pourtant, Dieu travaille et orchestre les choses pour qu'on soit exactement là où il nous voulait d'éternité. Je comprends. Dieu orchestre tout afin que nous puissions être exactement là où il nous veut dans son plan. Fallait que les frères de Joseph dans la Bible le trahissent pour qu'il soit vendu, acheté comme esclave, qu'il soit chez Potiphar, que la femme de Potiphar l'accuse faussement de viol pour qu'on le mette en prison. Arrivé en prison, maintenant, il interprète les rêves de 2 personnes. Il leur dit, vous serez rétablis par le roi comme ces chansons, ceux qui lui servent du vin. Et lorsque vous serez rétablis par le roi, souvenez-vous de moi en prison qui a interprété vos rêves, car je suis injustement incarcéré. Ces hommes-là ont oublié de parler au roi concernant Joseph. Maintenant, le Seigneur va donner Dieu va donner un mauvais rêve au roi. Le roi est triste et il est énervé car aucun sage de son royaume peut interpréter le rêve. Et c'est là maintenant que ces 2 échansons rétablis dans le royaume vont dire, nous nous souvenons, il y a quelques années, un certain Joseph en prison nous a donné l'interprétation de nos rêves. Allez me faire chercher chez Joseph tout de suite. Il a pris son souper en prison sans savoir que son déjeuner, il allait le prendre au palais royal. On change ses vêtements, il interprète le rêve roi. Vous allez connaître 7 ans d'abondance dans le pays qui doit vous préparer à 7 ans d'économie parce que ce sera suivi de 7 ans de famine. Ces 7 ans d'abondance précèdent 7 ans de famine. Maintenant, il dit, un tel homme comme ça, vous ne pouvez pas le retourner en prison. Je veux qu'il devienne mon premier ministre. Il a quitté prisonnier, il est devenu chef de gouvernement. Mais tout ça, des décennies plus tôt, ses frères l'ont trahi. Il y a des bagages qui vivent dans la vie à ça, t'es doué fait comme ça. C'est lorsqu'on arrive dans la promotion, on va dire, Seigneur, ce qui m'amenait à la colère, à l'énervement, à injurier, c'était toi qui travaillais pour moi. Donc, je te dis merci. Un jour viendra où certaines personnes qui t'ont attaqué, tu ne voudras plus les injurier, tu voudras les envoyer des fleurs pour dire merci, car lorsque tu pensais me pousser hors de la falaise, tu m'as poussé exactement dans ma destinée, tu m'as poussé exactement dans la volonté de Dieu. Et l'opposition a son bon, parce que certaines fois, ces problèmes-là deviennent des opportunités de croissance. Avant cette tempête-là, je ne priais pas comme ça. Avant cette tempête-là, je ne lisais pas ma Bible comme ça. Avant cette tempête-là, je n'étais pas dans l'humilité ou dans la dépendance à Dieu. Donc, certaines fois, ça prend un problème pour débloquer des vertus que nous ne pourrions pas développer si tout allait bien. Et c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que, sur le coup, lorsqu'on vit le problème, on ne le voit pas. Tu comprends? Même elle, quand mon amie m'a expliqué ça, je ne réalisais pas sur le coup ce qu'elle venait de dire. Et c'est après quelques jours, j'ai dit, mais c'est vrai ça. Comment quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut prédire, parce que là je vais avoir 29 ans, bientôt 30 ans, peut prédire que fin 30 ans, début 31 ans, je vais rencontrer un homme, j'aurai pas d'enfant, je n'enfanterai, tu sais.
Et je vais dire quelque chose spécial. Que j'assume parce que je suis pasteur. Et ça, c'est pasteur BC. J'assume ce que je veux dire. Ceux qui vont consulter les médiums se mettent dans une position très souvent d'être tourmentés. Parce qu'en réalité, ce que la personne croit voir, ce que la personne croit recevoir, c'est une lettre du diable qui ne produit pas la destinée d'un individu. Imagine-toi si tu étais tombé en dépression parce qu'elle dit « Je vois que dans 5 ans, tu seras morte. Voilà que toi, tu es venu pour voir qu'est-ce qu'il y a de bon dans mon futur et on t'annonce maintenant une mort prématurée. » C'est où qu'elle chercher ça? Et le diable prend avantage de ces moments. Et même ces personnes-là sont victimes certaines fois d'être dans le mauvais camp. Parce que ces gens-là, certaines d'entre elles, ont peut-être une grâce pour être des prophétesses ou des prophètes. Mais c'est pas bon, c'est bon. Mais c'est que c'est un talent utilisé pour le mauvais camp. Comment ça? Je vous donne un exemple. Un proxénète, s'il donne sa vie à Jésus, son vrai talent de recrutement, c'est de recruter des âmes pour Jésus. C'est d'évangéliser. Je comprends. L'ennemi va pervertir des dons que nous avons et nous allons l'utiliser dans le camp des ténèbres. Alors qu'en réalité, ce même don, c'est pas le don qui est le problème, c'est pour quel maître je l'utilise. Oui, mais attends. Non, mais attends. La médium en soi, qui tu viens à elle, dans quel camp qu'on peut dire que ce qu'elle fait n'est pas bon? C'est cette partie-là que j'aimerais comprendre. Mais ce sont des sciences occultes. La magie blanche. La magie blanche. Mais tout ce qui est le domaine de l'occultisme... Je vais vous dire une chose. Pour être sauvé, tu dois croire en Dieu. Savez-vous c'est quoi la plus grande carte du diable? Non. C'est de passer inconnu. Tu comprends? Satan opère mieux lorsqu'on n'arrive pas à le percevoir. D'où la raison qu'Hollywood aime le mettre comme un personnage avec des cornes, un personnage avec une longue queue, banaliser le personnage alors que c'est un homme qui est beaucoup plus souvent très beau, très subtil, très caméléon. C'est un être séduisant. Il opère mieux lorsqu'on ne sait pas qu'il est là. Il ne va pas arriver derrière les sciences occultes ou derrière différentes religions ou mouvements ésotériques et dire « c'est moi Satan qui suis derrière ça ». Il va juste l'appeler Nouvel Âge. Il va juste l'appeler yoga. Il va juste l'appeler méditation. Il va juste l'appeler médium. Et ces gens-là qui se prêtent à ces choses-là ne sont pas des mauvaises personnes. Mais elles ont simplement été déçues par une paix qu'elles cherchent au mauvais endroit. La paix n'est pas quelque chose que je ressens. La paix est une rencontre avec une personne. Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. La paix, c'est rencontrer Jésus. Et en dehors de cette paix, c'est un calme qui ne peut pas rester. Parce que c'est une soif qui n'est jamais étanchée. Je comprends. Puis, la partie, ça m'a dit en créole, sans penser pendant nous dans le même sujet, de tout le monde qui, à l'ouéboko, a fait magie. Parce que qu'on passe dans ça tout. Parce que même si on bagaille, mon monde qui travaille dans l'équipe moyen, qui fait me réaliser un bagaille, me dit, sans passer sur venir dans l'église, là, me référer l'église moyen, il dit, non, marchand, pas venir. Je dis, pour qui ça? Il dit, je pas senti. Et au-delà que je ne pas senti, je m'a expliqué où on bagaille. Il dit, ouais, pasteur là, il est très sympathique, il est très gentil, même trouvé que richesse li beaucoup trop abondante. OK, parce que son grand entrepreneur, l'a fait l'argent, il dit, pas qu'on est pour qui ça, mais en pile pasteur, yo qu'on a servi Jésus de la main droite, et puis y a font l'autre bagaille de la main gauche, qui contradictoire avec ça y a servi. Sans réalité que toute l'église rit de l'église, mais toute l'église pas l'église. OK? Il y a une différence notoire entre un monde qui a servi bon Dieu et un monde qui a servi de bon Dieu.
OK? Gain ça tout. Oui. C'est ça que fait la Bible pour elle dit dans le livre de Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Gain moun qui croit dans bon Dieu qui a péri parce que croyance dans bon Dieu de transformer comportement, croyance dans bon Dieu de mener ou à divorcer de certains comportements. Mais oui, effectivement, gain moun qui a servi à deux mains. Il y a quelques pasteurs qui yo pasteur mais yo franc-maçon en même temps, mais c'est pas moun que bon Dieu connaît. Gen moun qui l'église mais qui a consulté Bokor encore qui nan Ougan qui a consulté Ougan ou qui active dans le vaudou mais c'est moun qui pas contre bon Dieu parce que dire oui à Dieu c'est dire non à toute autre chose. Exactement. Maintenant, entrons dans la dimension de l'abondance d'un pasteur. Je vais te choquer, Marsha. Dis-moi. Et je pense qu'on est rendu au stade de tutoiement Oui. dans notre... je vais te choquer. Dieu n'a jamais appelé aucun homme de Dieu à être pauvre. Notre Dieu est riche. La Bible dit au psaume 24, premier, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Toutefois, c'est pas chaque pasteur qui dépend de l'Église. Certains d'entre eux sont des auteurs qui ont écrit beaucoup de livres à succès. D'autres, comme moi, sont des conférenciers à l'international qui ne dépendent pas forcément seulement de ce qui entre à l'Église. Maintenant, même ceux qui sont payés par leur Église, l'ouvrier mérite son salaire. Si une Église est grande à 500, 600 personnes, des milliers de contribuables par année, on ne peut pas s'attendre à ce que le pasteur vive comme s'il recevait le salaire minimum. Maintenant, je vais dire une autre chose, ça c'est moi. Mais je ne ferai pas confiance à un pasteur qui n'arrive pas à gérer ses finances personnelles. Je comprends. OK? Imagine le pasteur te prêche la foi, mais c'est sous même la compter pour jouer non roue libre après service là. Le pasteur te prêche la foi, mais c'est à toi qu'il va demander ou pas $100 pour me faire épicerie. C'est vrai. Le pasteur, maintenant, il a le droit, parce que les gens ne comprendront jamais tout ce qui vient à être un pasteur. Je suis père de famille. Je reçois quand même un bon nombre de personnes en réunion. Après le service, le fidèle, il arrive à 11h, il part à 1h. Moi, j'arrive à 7h du matin, je pars à 16h. Les dimanches. Et tout cela sans manger. C'est prier pour les gens, les marier, gérer les tempêtes de mariage, les enterrements, les voyages, écouter chaque fidèle qui vit une situation, s'asseoir avec d'autres pasteurs, les accompagner dans leurs défis. C'est 24 heures sur 24. Tout ça, très souvent, pour un fidèle qui a plus de respect pour son patron, certaines fois son patron raciste a le droit à Bernard, je quitte l'emploi, merci, voilà mon 2 semaines de préavis. Certaines fois, c'est en caméra qu'on voit que le fidèle a quitté puis il sert ailleurs. Il n'y a même pas ce respect pour dire merci, pasteur, pour l'investissement pendant ces années. Je ne me sens plus à ma place, j'irai ailleurs. Je te donne une dernière prière, que Dieu te bénisse. Il n'y a pas ce respect pour dire au revoir. Quand on s'en va, on doit mettre quand même une étiquette sur le pasteur. C'est un voleur, c'est un arrogant, c'est un ceci, c'est un cela. Non, mais c'est un homme que Dieu utilise. Bien sûr. Maintenant, moi, je n'ai rien contre le fait qu'un pasteur soit multimillionnaire. Maintenant, est-ce que ça reflète la réalité de l'Assemblée? C'est là la question. Est-ce que ça reflète le bâtiment ou les acquis que l'Église a? Un pasteur qui n'a plus d'hypothèque, son Église est payée, ou qui gère un méga church. Quel est le problème s'il est en Bentley ou en Rolls Royce? Bien sûr. Maintenant, la plupart de ces gens-là qu'on va critiquer, il est riche, il est prospère, il est en Rolls Royce. Est-ce qu'on a déjà enquêté sur le niveau de philanthropie de ces gens-là? Je ne peux plus compter combien de fois j'ai payé un loyer pour quelqu'un. J'ai jamais revu mon argent. Combien de fois j'ai magasiné pour l'enfant de quelqu'un qui va entrer à l'école. Combien de fois j'ai emmené mon père ou moi. Mon père s'est emmené une trentaine d'ouvriers au restaurant. Il assume la facture, pas avec les frais de l'église, avec son argent personnel. On ne peut plus compter combien de fois on achète des couches pour des bébés. On a déjà donné des voitures à des gens, donné des voitures. Mais ce n'est pas des choses qu'on va crier sur les toits. Mais maintenant, je vis bien. Je conduis la voiture que je veux. Et un jour, mon 40e arrive. Si j'ai un désir de changer une voiture pour prendre, mais que personne dise quoi que ce soit, parce que je travaille très fort. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas sur le dos des gens. Bien sûr. Très souvent, je vais dire ça en créole, un de mes amis a dit une phrase qui m'a troublé tellement qu'elle est vraie.
Pito yo pense pasteur yo riche, il a pensé nous sont affaires parce que si yo te connaît qui gens nous pauvres, yo pas respecter nous-mêmes. Qui l'argent haïtien te comme ça pour pasteur t'a volé? C'est vrai. Okay? Très souvent dit pasteur yo volé parce que la personne qui parle très fort est abonné à $10 par dimanche. Ouais. Ou mettre pas les dîmes, ou mettre pas les offrandes. Elle, c'est $10 qu'elle a prévu donner. Si bon Dieu t'est bougé d'une manière particulière dans ce service-là, me ballonne augmentation, me baille $12. La personne qui donne dans une église, généralement, c'est pas elle qui quitte, c'est pas elle qui critique le principe de la semence parce qu'elle dit, ouais, ça l'argent le fait. Une personne qui donne 5 à 10 000 dollars par année, elle est toujours du côté de la solution, pas du côté des ragots. Je connais plusieurs millionnaires dans le ministère. Ils ne négocient pas leurs dîmes, ils ne négocient pas leur offrande et ils vous le diront, je suis en confiance avec mon pasteur parce qu'il ne vient jamais me demander en extra. Il n'a jamais besoin d'une rencontre seul à seul avec moi pour m'étaler les factures de l'église. C'est vite au cas pour mon 50 000 là, nous besoin m'a pour mettre après. Non, parce que nous sommes nous-mêmes prospères. Nous sommes nous-mêmes bénis. Bien sûr. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Ma femme a son entreprise. J'ai mon entreprise. Il n'y a pas une seule propriété. Il y a des propriétés. Oui, oui, absolument. Absolument. Et parlons de ça, justement, la dîme. Oui. Parce que si on regarde ce qui était souvent dit dans l'Ancien Testament, etc., il y en a qui parlaient de 10%. Maintenant, on te dit, donne ce que tu as. C'est quoi ton analyse par rapport à ça? Premièrement, il faut comprendre que la dîme était avant qu'il y ait même un testament. La dîme était avant l'Ancien, avant le Nouveau. Lorsque Abraham donna la dîme de tout au roi Melchisédek, qui était un type de Christ, une typologie de Jésus, on n'avait pas encore d'Ancien Testament. C'est à partir de Moïse. Abraham était bien avant. Oui. Donc, la dîme, c'est un principe qui est même pratiqué par certains millionnaires ou multimillionnaires qui ne vont même pas à l'église. Mais ils comprennent que cette loi du 10% est une protection. Que ce soit par stratégie d'impôt ou quelle que soit la raison, mais il y a certaines personnes qui comprennent que si je donne à Dieu la priorité, le reste est béni. Je comprends. Okay? Lorsqu'on donne le 10e maintenant, c'est la dîme. Voyons la dîme comme ça. Le 10e de tout ce que je reçois. L'offrande maintenant, c'est ma compréhension. Quand tu vas au restaurant, il y a la facture. Si tu as apprécié le service, il y a le pourboire. On va à l'église, on donne la dîme. Et soit disant passant, Dieu ne force personne à donner la dîme, ni personne à donner l'offrande. Parce que si ton cœur n'y est pas attaché, ne le fais pas, parce qu'il ne peut pas y avoir de rebondissement à quelque chose que je fais à contre-cœur. Je comprends. Ne pas le faire dans la foi, autant mieux le garder. Mais la Bible va dire au psaume 37, 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiante son pain. » Je vais te donner un témoignage. Et ce n'est pas pour être ostentatoire. C'est pas pour être ostentatoire parce que je connais Internet, il y a toujours à prendre moins. J'ai été prêché dans une église. J'étais l'invité. J'ai donné plus que ma dîme. J'ai donné tous les soirs, malgré que j'étais le prédicateur invité, je donnais mon offrande à chaque soir. J'ai terminé de prêcher un message, une personne, j'ai dit à la sécurité, je suis fatigué, je ne veux pas voir personne. Une personne insiste et la sécurité me dit, pasteur, il y a une personne qui aimerait vous rencontrer, c'est 2 minutes, recevez-la. J'ai dit, parfait, entrez. La personne marcha, se met à pleurer puis dire, ce message était pour moi, vous venez de décrire ma vie, vous n'avez pas idée, puis elle est à chaudes larmes. Elle enlève sa montre, elle met dans ma main. Elle venait de me remettre une Rolex de 10 000 $ lorsque j'ai été la faire évaluer, arrivé à Montréal. Mais c'est pour dire que Dieu donne toujours au semeur. Je comprends. Il ouvre des portes inexplicables. Je suis quelqu'un, je n'ai jamais à me tourmenter pour l'argent. Parce que je suis un semeur, Dieu a toujours sa manière de s'arranger avec moi dans mes déserts. Mais je sème dans la vie des gens. Même lorsque je vois des itinérants, j'ai toujours quelque chose à leur donner. Parce que Dieu peut rendre quelqu'un multimillionnaire. Dieu peut bénir quelqu'un en abondance. Mais est-ce que tu acceptes de devenir une source de bénédiction ou tout ce qu'il te donne, c'est pour toi? En réalité, Dieu donne la prospérité parce qu'il la passe par toi. Mais tout n'est pas pour toi. Il la passe par toi afin que tu deviennes un canal de bénédiction. Ça veut dire quoi? Lorsque j'élève Marsha à la dimension de multimillionnaire, est-ce que je peux compter sur elle pour élever un réseau?
Est-ce que je peux compter sur elle pour être l'extension de mes bras, l'extension de mes pieds, l'extension de mon cœur auprès des indigents? Oui, oui. Mais on peut être généreux et faire tout ça et être dans la pauvreté. C'est difficile d'être une source de bénédiction lorsqu'on n'a pas. On donne ce qu'on a, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Oui, oui. Et soit disant passant, la pauvreté ne glorifie pas Dieu. Et quelqu'un me dira maintenant, Pasteur Bissi, pourquoi y a-t-il autant de pauvres? Il y a autant de pauvres parce qu'il y a trop de mauvais riches. Parce que ces gens-là n'ont pas compris, je suis une source de bénédiction, je suis un canal par lequel Dieu me fait confiance. Je peux conduire la Rolls-Royce, je peux conduire la Bentley, mais je dois comprendre également que j'ai une responsabilité de parrainer des enfants qui ne peuvent pas manger, de parrainer des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Notre église, on parraine 120 enfants par mois en Haïti qui mangent grâce aux semences de notre ministère. Nous avons notre centre communautaire en Haïti, Vision, Passion, Action, qui nourrit des enfants, qui les envoie à l'école. Source de bénédiction. Tout cet argent-là ne passe pas dans nos mains pour que nous soyons juste un méga church, pour que nous soyons juste une église qui a tout, mais pour qu'on élève d'autres qui n'ont pas cette opportunité. Dieu donne la prospérité, mais peut-il nous faire confiance que nous serons l'extension de ses bras et de ses pieds? Oui. Oui, et c'est là, je te dirais, des fois qu'il va manquer dans certaines églises. Parce que je ne sais pas, tu l'as sûrement remarqué, il y a beaucoup d'églises à Montréal. Hein? Oui, beaucoup. Même aux États-Unis, c'est le principe. Il n'en manque pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est... Beaucoup trop de petites églises, certaines fois, qui sont sans vision. Et ce n'est pas un problème, est-ce que c'est petit, est-ce que c'est grand, est-ce qu'il y a la qualité, est-ce que Jésus a prêché? C'est ça, exactement, et pas d'autre chose. Conseil pour toi, comment quelqu'un peut faire, que ce soit un jeune ou peu importe, de dire, OK, je vais à cette église-là et je sais que ce qui est prêché, c'est ce qu'il me faut. Donc, je suis à la bonne église. Parce que c'est très important. Premièrement, toute église doit être une église où seule la parole fait autorité. OK. Il n'y a pas une question de mon pasteur a dit. Trop souvent, c'est là qu'il y a des chocs, c'est là qu'il y a des dégâts, c'est là qu'il y a des scandales, parce que nous sommes beaucoup trop attachés à la personnalité d'un homme qu'attachés à la personnalité de Dieu. On est beaucoup plus, mon pasteur l'a dit, que la Bible dit. Oui. Et c'est là qu'on a raté, où on a failli à plusieurs générations, où on a prêché beaucoup plus la culture d'homme que la culture du royaume de Dieu. Donc, on a fait comprendre à certaines personnes que leur place n'était pas là, alors que c'est pour des personnes comme ça que Jésus est mort. Donc, on a trop souvent un discours repoussant, même lorsqu'on dit à quelqu'un « quitte le péché, quitte le péché, quitte le péché, quitte le péché ». Le discours n'est pas mauvais, mais il est incomplet. Tu penses que si je savais comment, j'aurais pas quitté le péché? Si me décompte qui j'en pensais pas quitter? Quitter péché, quitter fornication, quitter pornographie. Tu me dis ce que je sais déjà, dis-moi ce que je ne sais pas. Exact, exact. Et c'est comment quitter le péché? Dépend de Jésus. Confesse, Seigneur, ma chair aime ça, la fornication. Ma chair aime ça, le voyeurisme. J'ai besoin de toi. Sois ma force parce que je ne pourrai pas m'en sortir par moi-même. Ça fait 7 ans que je te demande pardon, je le refais encore. Je te remercie, Seigneur, d'est-ce que toi, tu me donnes une stratégie. Et maintenant, le Seigneur va te dire, OK, arrête de répondre. Change ton numéro. Commence à travailler de nuit ou travaille de jour. Brise cette relation. On ne prêche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. On prêche, rapproche-toi de Dieu. Et une fois que je m'approche de Dieu, j'ai moins de temps pour ceux qui m'éloignaient de Dieu. Maintenant, c'est pas d'être dans le compromis. C'est pas de juste prêcher la grâce et puis faire ça au blé. Non, c'est de prêcher que c'est parce que j'étais incapable de satisfaire les exigences du Père que Christ est mort pour offrir un sacrifice parfait, une performance parfaite. Et maintenant, je dois m'appuyer sur ce sacrifice, je dois le croire. Et dans ce sacrifice, il y a de la force pour l'amélioration de ma condition. Mais c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Et c'est l'une des raisons pourquoi nous dépendons d'un Dieu parfait. C'est pas facile. Parce que c'est lui qui produit en nous le bon vouloir, c'est lui qui produit en nous la volonté de bien faire. Il n'y a personne qui a réussi à se sanctifier lui-même par effort d'homme. Et même lorsqu'on le fait, on finit par récidiver. Oui. Tous ceux qui ont réussi avec Dieu, c'est parce qu'ils ont appris à dépendre de Dieu. Dans leur finitude, ils ont compté sur son omnipotence de Dieu qui peut tout.
Et entre toi puis moi, là, mettons qu'il n'y a pas de caméra, mais tu sais qu'il y a des caméras qui te filment. Est-ce que toi, en tant que pasteur, ça t'est déjà arrivé de chuter, d'avoir des moments de faiblesse, si je peux dire ça? Ah ben oui. On demande à Dieu pardon en tout temps. On peut avoir des épisodes où on n'a pas parlé comme on devait parler, on ne s'est pas comporté comme on devait se comporter. On peut avoir des épisodes où ce qu'on comprend que, OK, je ne suis pas le message. Donc, le pasteur, c'est pas une personne qui est parfaite, c'est une personne qui pointe le peuple vers le Dieu parfait. Maintenant, on l'enseigne tout le temps, le pasteur doit être vulnérable parce que des fois, les gens ont besoin de se reconnaître. Bien sûr. Je ne quitte pas l'hôtel lorsque je suis en voyage. C'est pas seulement pour prier, c'est pas seulement pour rester consacré, mais c'est également pour une éthique. Parce que c'est pas parce que tu es pasteur que tu cesses de voir une femme comme une belle femme ou qu'il n'y a pas d'autres femmes qui existent parce que tu es marié. Donc, tu dois te mettre une discipline où tu ne t'exposes pas parce que il y a des choses auxquelles tu t'exposes. La prière va pas t'en sortir. Tu comprends? Il y a des choses auxquelles tu t'exposes. C'est pas vrai que tu vas juste sortir ta Bible tout de suite. C'est là pour pas te là. C'est dans le téléphone, non pas de douiller. Donc, il faut se connaître et se mettre dans des positions de restriction. Je sais être parti 21 jours, mais FaceTime avec ma femme en tout temps. On va parler, on va ceci, on va cela. Mais il y a une éthique qui fait en sorte... Parce que le ministère attire. C'est pas une question de beauté. Une fois que tu es connu, une fois que tu es dans le ministère, le titre de pasteur te donne une attention démesurée. Je comprends. Le titre de pasteur, les gens ont tendance à te mettre sur un piédestal. Je comprends. Donc, des fois, on voit un pasteur avec la sécurité, puis on dit, ah, ça vient là ou pas. Mais l'onction va attirer des gens qui sont bénis, mais l'onction va attirer également des gens qui sont mal intentionnés. Bien sûr. Je ne me mets pas dans une position après avoir prêché où j'accepte de m'asseoir avec des jeunes filles qui veulent me faire des confidences de leur situation ou bien ceci, cela. Je vais te référer probablement à la femme du pasteur ou ceci, cela. Je rentre dans ma voiture directement après avoir prêché parce que la Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Si je te donne un exemple, si je suis au bureau un dimanche ou bien un lundi, quand il y a des services puis il y a du monde dans le bâtiment, j'ai réunion avec une jeune fille, j'ai pas de problème, mais j'ai gardé la porte ouverte. S'il y a personne maintenant dans l'édifice, je préfère que notre réunion se fasse par Zoom. Le secrétaire va mettre la réunion par Zoom. Le soir, je vais pas mettre une réunion seul à seul dans un grand bâtiment où on s'assoit seul à seul. On va prioriser Zoom parce que j'ai des enfants. Je vais pas quitter chez moi. Donc, il y a aucun soir où ce que j'ai juste être au bureau parce que tu m'as demandé une réunion, puis on est tous les deux dans un grand bâtiment, spécialement à l'ère de MeToo. Donc, il faut se protéger et il faut comprendre que l'amour n'enlève pas les yeux d'une personne. Oui, bien sûr. Okay? Un bel homme reste encore un bel homme, une belle femme reste encore une belle femme, et c'est là le mot qui fait toute la différence. Discipline. Discipline. Mon numéro est privé, il y a des raisons pour ça. Je ne vais pas permettre à chaque personne qui a besoin de me rejoindre, voilà mon numéro. Il y a des choses que je peux régler par Messenger, il y a des choses que je... Donc, pour durer dans le ministère, ça prend énormément d'éthique. Parce que tu peux avoir toute l'onction, tout le talent, si tu perds ton témoignage, malheureusement, ça s'arrête là. Et il n'y a personne qui est fort devant la tentation. Il n'y a que des personnes disciplinées pour ne pas se mettre en position. Personne. Ne jamais cracher sur des gens qui sont tombés. Parce que certaines fois, tu n'as juste pas été dans leur position encore. C'est vrai. Pendant que tu me dis ça, je vais te faire écouter quelque chose. Je pense que je l'ai enregistré, mais écoute, je l'ai écouté tellement de fois. Yep. Et je sais pas pourquoi... Et je te dis, je te suis, mais celui-là m'avait bouleversée. Il m'avait réellement bouleversée parce que c'est la façon que tu expliques les choses. Attends, non. Oui. Oh!
Et ce qui est intéressant lorsque vous prêchez, c'est on sent que ça vient dans votre fort intérieur. Oui. Je sais pas Il y a d'où. une passion. Oui, absolument, absolument. Il y a C'est une incroyable. passion. Mais une chose que je dois dire avec ce clip-là, je prêchais sur le mot compassion. Oui. Je prêchais sur le mot compassion. J'ai fini par comprendre que Dieu veut un message de réforme, pas un message de permissivité, mais un message où ce qu'on arrête de se mettre sur un piédestal, on arrête de mettre sur les gens un poids de perfection inatteignable et on les amène à comprendre l'importance de dépendre de Jésus qui peut vous rendre capable de vivre pour Dieu. J'ai beaucoup de frustration cette saison concernant la tangente religieuse que nous avons dans l'Église haïtienne. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui on agit comme si on a les clés de l'enfer, on a les clés du ciel. Okay? Moi, j'ai vu des gens, je te donne un exemple. D'ailleurs, ce clip-là, il a été vu, ce morceau de clip-là, 5 millions de fois. C'est fou. J'ai des gens qui m'ont écrit, pasteur, j'ai pleuré, pasteur, je me suis réconcilié avec l'Église, pasteur, c'est tout ce que j'avais besoin. Comme j'ai des pasteurs également qui m'ont claqué la porte au nez et disent, je ne pourrai plus jamais faire affaire avec toi après un tel message. Mais la réalité, c'est quoi? Il y a des gens là que je connais à mon assemblée qui ont touché à la drogue, proxénétisme. J'ai connu des anciens tueurs qui maintenant se sont donnés à Jésus. Le miracle, c'est qu'ils se soient donnés à Jésus. Maintenant, est-ce que tu penses que j'ai le temps d'adresser leurs traits ou leurs tatous? Quand ces gens-là ont connu le paroxysme des profondeurs du diable, et moi maintenant je vais m'adresser à une apparence alors que ces gens-là ont donné leur vie à Jésus, je ne vais pas m'engager dans le processus du Saint-Esprit. Il y a certaines personnes, le miracle, c'est déjà qu'elles soient là. OK? Il y a une jeune fille, tu vas la voir entrer dans l'église, elle est très axée sur les ornements. La jupe est courte. Puis tu dis, écoute, Jézabel, ça a pas entré. Mais tu ne connais pas l'histoire de cette personne qui a peut-être fait 15 ans nue sur un poteau à danser. Donc pour elle, lorsqu'elle est habillée comme ça, elle se sent déjà très habillée. C'est vrai. Alors que certaines personnes, tu dois les recevoir avec amour. Et c'est l'amour maintenant qui les interpelle au changement. Tu vas commencer à voir que la personne revient. Oh, il y a moins de cleavage. Oh, il y a moins de cuisses qui paraît. Mais c'est jamais parce que quelqu'un a dit « ne fais pas ça ». C'est parce qu'elle s'est sentie reçue. Et se sentant reçue maintenant, le Saint-Esprit, la métamorphose, changement avec changement. Parce qu'il y a certaines manières que nous prêchons. N'avons-nous pas de squelette dans le placard? La grâce n'a jamais rien couvert pour nous. La grâce n'a jamais rien effacé sur nous. Si notre vie devait passer à l'écran, est-ce qu'on serait fier de tous les épisodes? C'est vrai. Donc celui qui a reçu grâce doit faire grâce. Celui qui a été pardonné doit étendre le même pardon. Voyons l'épisode de la femme adultère. Les hommes viennent pour l'accuser. On amène la femme, mais on n'amène jamais la personne, l'homme avec qui elle est tombée. Déjà, méga erreur. Déjà, on veut écraser cette femme. On emmène cette femme pour l'accuser, mais on n'a jamais emmené l'homme. Ils sont plusieurs hommes à l'emmener. Jésus écrit sur le sol et finalement, lorsqu'il finit par parler, il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Ils déposent tous leurs pierres parce qu'ils ont tous eux-mêmes des épisodes de leur vie qui pourraient être sujets de honte. Maintenant, lorsque ces hommes-là s'en vont, la tête baissée, frappés par leur conscience, Jésus dit, femme, où sont ces hommes qui cherchaient à t'accuser? Ils ne sont plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a défendu publiquement, il l'a exhorté secrètement. Il l'a défendu publiquement, il l'a exhorté secrètement. C'est du diable, la théologie de la lapidation. C'est du diable. Je te donne un témoignage. Il y a une personne qui était un lapideur professionnel que je connais très bien.
Un lapideur professionnel, un diacre. Il lapide tout le temps. Un tel, il n'est pas sauvé, il a un maquillage. Un tel, il n'est pas sauvé, il a un zanou. Un tel, il n'est pas sauvé, il a un pantalon. Un tel, il n'est pas... Un jour, cette personne vient me dire, pasteur, mal bâti, on caille Haïti là, travaux n'ont pas avancé, me montre au caille là. Et prenant son téléphone pour me montrer les travaux dans la maison, ouvrant le téléphone, la personne a oublié de supprimer la première page et pèse play pour me montrer, c'était une vidéo de la maison, pèse play pour me montrer la maison. Et maintenant, on commence à entendre des bruits suggestifs. Des bruits de deux personnes qui se mettent à copuler très aigus. Et sa main commence à trembler parce qu'il venait de sortir d'un épisode où il n'a pas eu le temps de supprimer sa pornographie. Et puis finalement, j'ai dit, ouais, montrez-moi Kaila l'autre fois. J'étais gêné pour lui. Mais c'est une personne qui est pro-lapidation. Est-ce possible certaines fois que nous redorons notre blason ou nous calmons notre conscience en écrasant les autres? Bien sûr. OK? Est-ce possible certaines fois que la personne qui se met à juger tous les autres, c'est parce qu'elle est incapable de faire face à elle-même et elle calme sa conscience en écrasant les autres? Donc, ce message partait d'une place où j'aimerais qu'on change notre ton, qu'on appelle le péché péché, mais qu'on prêche Jésus qui est la solution au péché. Parce que la personne qui est dans la drogue, penses-tu qu'elle ne le sait pas à chaque jour qu'elle est dans la drogue? Penses-tu qu'elle ne sait pas à chaque jour qu'elle est dans la fornication? Penses-tu qu'elle vit bien avec son désordre au niveau de son identité sexuelle? Penses-tu qu'elle vit bien avec l'idée qu'elle a une addiction à la loterie? Penses-tu qu'elle vit bien à l'idée qu'elle est alcoolique? La personne ne vit pas bien là-dedans, mais ne sait pas comment s'en sortir. Est-ce qu'on peut prêcher le Jésus qui accueille, le Jésus qui change? C'est pas une question de... On ne parle plus du péché. C'est une question de... On va t'aider à t'en sortir. Parce que si tu es là, c'est parce que tu veux changer. Exact. Et trop souvent, on a des messages d'attaque, on a des messages avec une approche de pitbull qui n'ont pas de solution. Penses-tu sérieusement que Christ est mort à la croix pour nous rejeter à chaque fois que nous péchons? C'est vrai. OK? Trop souvent, on va... Il y a des messages que tu finis d'entendre, tu dis, ben, bon mal péché, mais pas j'en digne pour un bon Dieu comme ça. C'est vrai. Bon mal tourner dans le monde parce que le niveau d'exigence que ça prend pour servir Dieu, difficile. je ne serai jamais parfait. Et vivre pour Christ n'est pas facile. Mais notre rôle maintenant, c'est de prêcher ce que Christ a fait à Golgotha. Et c'est de là que nous vient la puissance pour dominer sur tout péché. J'ai pas besoin de dire à un drogué qu'il est drogué, il le sait. J'ai besoin de lui dire, Christ peut t'aider à sortir de ça. Et malgré que tu es encore là-dedans, Jésus t'aime. Oui. Okay. Et savez-vous pourquoi je prêche énormément en bâtissant les gens? Il y a 2 ans de ça, j'allais terminer le service, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne peux pas renvoyer le peuple. Parce qu'il y a 2 personnes qui ont écrit leur lettre de suicide qui vont passer à l'action cette semaine. Wow! Il dit, ah, Saint-Esprit, il me dit, tu dois appeler le peuple à prier et que ces personnes-là s'avancent. Il dit, on va devoir fermer les caméras. Le Saint-Esprit me dit, il y a 2 personnes qui vont passer à l'action cette semaine qui vont se suicider. L'Église me regarde, il dit, il y a 2 personnes. J'insiste. Personne n'est avancé. Une personne vient après le service, elle me dit, pasteur, j'ai 5 enfants, ma lettre était écrite, j'allais passer à l'action cette semaine. J'ai prié avec elle, on a prié. Le lendemain matin, on appelle mon bureau et on me dit, pasteur, on n'avait pas de nouvelles d'un tel. Fait qu'on est parti chez lui. Et ce matin, on l'a trouvé pendu. 52 ans. Il a laissé 2 jeunes ados. Et c'est là que j'ai compris l'importance, d'être sensible au Saint-Esprit, mais deuxièmement, quelqu'un vient à l'église, il doit être exposé à tout ce que la parole dit. Mais tout ce que la parole dit doit être dit avec amour. Jésus, lorsqu'il disait race de vipère, lorsqu'il était en colère, il était en colère pas contre le peuple premièrement, mais contre les chefs religieux qui mettaient sur le peuple un poids illégal alors qu'eux-mêmes n'arrivent pas à respecter ses exigences.
Quand il disait tombeau blanchi, lorsqu'il disait race de vipère, le contexte est important. Il parlait aux pharisiens qui sont les docteurs de la loi, une loi qui eux-mêmes, ils n'arrivent pas à pratiquer. Donc, ils mettent un poids, un joug qui est insupportable sur le dos du peuple. Et cela a énervé le Seigneur Jésus qui est venu pour étendre la grâce. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de quoi? De vos péchés. Et je vous donnerai du repos. Je te donne un autre témoignage, Marsha, et j'espère que la conversation Bien sûr. te bénit. Il y avait un transgenre qui est venu visiter mon église. Cheveux bleus, très frais, leggings. Il était ostentatoire et différent, on ne peut plus. Après les paroles de bénédiction, je reste souvent en avant pour serrer le maximum de mains. Puis cette personne, la personne qui me l'a emmené, je l'ai salué, je lui ai donné une accolade. Et il se met à pleurer tandis que je lui donne l'accolade. Et il dit, pasteur, est-ce qu'on peut se parler quelques instants? Je dis, oui, parlons. Il a dit, est-ce qu'on peut se rencontrer à votre bureau? Je dis, allons au bureau. Il me dit, je vais vous dire pourquoi je pleure. Ça faisait 7 ans que je n'avais pas mis les pieds dans une église, parce que 7 ans plus tôt, j'arrivais pour entrer dans une église très protocolaire, une église très traditionnelle, et un placier à l'accueil a laissé entrer ma famille. Et moi, quand je suis arrivé pour entrer, on m'a tiré la veste en disant, non, ça rentre pas. Tu peux pas entrer comme ça à l'église. Ton jeans, ta coiffure, on n'accepte pas ça ici dans cette église. Et ils l'ont dit, tu peux retourner chez toi. Et il a dit, voilà que je suis venu aujourd'hui. C'est la première fois que je me sens reçu. Et je vois que vous n'avez pas peur de moi. J'aurais jamais cru qu'un pasteur me donnerait une accolade. Maintenant, est-ce que j'accepte son mode de vie? Absolument pas. Je vais me tenir droit sur la parole que né homme reste homme, né femme reste femme. Je vais rester avec les Saintes Écritures. Je crois en ce que mon Dieu... Mais ça ne m'empêche pas de l'aimer. Oui. Ça ne m'empêche pas de le voir comme une créature du Seigneur. Et certaines fois, la seule chose qu'on doit faire, on ne peut pas changer les gens. On n'a même pas pu se changer nous-mêmes. La seule chose qu'on doit faire, c'est aimer les gens à partir de où ce qu'ils sont, les mettre dans la main de Dieu et voir Dieu faire le chemin avec eux. Ce qui nous effraie n'effraie pas Dieu. Ce qui nous dégoûte ne dégoûte pas Dieu. Dieu peut gérer le péché de quiconque. Dieu peut gérer le passé de quiconque. C'est un amour qui est large, c'est un amour qui transforme, c'est un amour qui a des exigences. Mais ces exigences sont rencontrées à travers un processus. Dieu n'a jamais baissé le standard de la sanctification pour quiconque. Mais il permet la grâce pour le cheminement. Nous tous aujourd'hui qui sommes devenus matures dans la foi, mais c'est après énormément de balbutiements et de chutes pour qu'on dise aujourd'hui je ne ferai plus ça, aujourd'hui je ne dirai plus telle chose, aujourd'hui je ne regarderai plus telle chose. Mais c'est un processus qui nous a emmenés là, qu'on enlève trop souvent aux gens. C'est vrai. Et une autre chose qui est intéressante, on va voir que dans la généalogie de Jésus, il s'assure qu'on sache qu'il est descendant également de Rahab, la prostituée. C'est important pour lui qu'on sache toute sa descendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais utilisé quelqu'un de parfait pour accomplir mon œuvre. J'ai fait grâce à quelqu'un d'imparfait. Donc, de la même manière que le pasteur doit faire grâce au peuple, que le peuple fasse grâce au pasteur également. Parce qu'on présente un message qu'on n'est pas nous-mêmes, qu'on apprend à être quotidiennement. Je comprends très bien. Je comprends. Et là, je voulais qu'on termine parce que c'est arrivé souvent pendant qu'on a la discussion que tu disais, le Seigneur m'a parlé, Dieu me parle. Comment on en arrive à ça? Premièrement, on ressent cette paix qui nous confirme que c'est la voix de Dieu. Okay? Très souvent, on me dit, pasteur, comment savoir que c'est la voix de Dieu quand je vais prendre telle ou telle décision? À l'instant où tu n'es pas en paix, tu sais que ce n'est pas la voix de Dieu.
quand c'est ce que Dieu veut pour toi, tu vas sentir une accalmie totale. Tu vas sentir une sérénité qui accompagne cette décision que tu t'apprêtes à prendre. Maintenant, l'envers de la médaille, comment savoir que c'est l'ennemi? Veux-tu savoir? Bien sûr. Je vais dire cette phrase que je dis toujours au complexe CUM que je dirige avec mon père. Le diable aime penser par mes pensées et me faire croire que ce sont mes pensées. Laisse-moi reprendre. Le diable aime penser par mes pensées et me faire croire que ce sont mes pensées. Pasteur Bissi, tu dis quoi? Satan va te parler puis va dire, Marsha, laisse-moi prendre l'exemple du début de notre conversation. Le diable t'a parlé et t'a fait croire que tu avais besoin de t'asseoir avec une médium. Mais il n'a pas emprunté une autre voie, il a emprunté ta voie pour te faire croire que c'est toi qui penses. Alors que la proposition, la cogitation est venue de lui. Il a pensé par tes pensées, tu ne les as pas rejetées par la parole, c'est devenu réalité. Oui, exact. Okay? Donc, comment le diable va fonctionner? J'ai jamais entendu sa voix. Oui, tu l'as entendu parce qu'il t'a dit t'es pas capable. C'est lui qui t'a dit abandonne le projet. C'est lui qui t'a dit démissionne sur ce mariage. C'est lui qui te fait croire que t'es bon à rien. Donc, il met une pensée qui va affecter tes déclarations. Satan opère dans le domaine de la pensée. C'est pour ça que la Bible parle, quand la Bible parle des pensées, elle parle des forteresses mentales que nous sommes appelés à rejeter par la puissance de la parole. Mes enfants, quel que soit ce qu'ils veulent de ma part ou de mon épouse, ce qu'ils doivent dire, c'est « je suis beau, je suis bon, je suis capable, au nom de Jésus, Amen ». They are self-trained. Ils sont entraînés à déclarer des paroles positives sur leur vie afin de ne jamais être esclave de l'opinion d'autrui. Non, papa m'a entraîné à savoir que je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Au nom de Jésus, Amen. Je peux être ce que je veux être dans la vie. Les limitations n'existent pas. Maintenant, pourquoi? Parce que on reçoit des flèches mentales de partout. Okay? Remise en question sur ma carrière. Suis-je réellement faite pour l'immobilier? La manière que l'année 2024 a commencé, ne devrais-je pas me recadrer dans un autre domaine? Maintenant, tu finis par te dire, peut-être que je ne serai jamais millionnaire. Mais le diable est un menteur, il pense par tes pensées. Une saison difficile ne signifie pas qu'elle est permanente. Donc, il faut apprendre à savoir, sais-tu comment je vois la Bible? C'est moi. Une lettre d'amour personnel écrite par mon Dieu à son peuple et à moi-même. Donc, tout ce qu'il y a comme promesse dans la Bible, je me les personnalise et je les répète en temps de difficulté pour garder mon calme. Oui, ça arrive qu'il y a des difficultés, beaucoup de persécutions. Mes pensées sont tristes. Automatiquement, je plonge dans les Saintes Écritures parce que ce qu'on fait vient avec énormément de persécutions, énormément de diffamations. Mais c'est pour ça qu'il y a la Bible pour dire « Et moi, je te dis que toute arme forgée contre toi seront sans effet. » C'est pour ça qu'il y a un psaume 60, verset 12 avec « Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » C'est pour ça qu'il y a un Philippiens 4, verset 6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » C'est pour ça qu'il y a un psaume 46, premier « L'Éternel est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Est-ce que je peux dire que ne pas lire sa parole et ne pas prier, c'est un suicide spirituel? C'est un suicide spirituel. C'est s'auto-livrer à Satan. C'est pour ça que la Bible dit en Jacques 5,14, la prière du juste a une grande efficacité. Et Satan veut nous distraire avec les réseaux sociaux, avec Netflix, avec toutes les futilités de ce monde qui sont bonnes si on les utilise à bon escient. Mais il veut nous distraire afin qu'on ne fasse pas nos activités essentielles, qui sont spirituellement essentielles. Méditation biblique, prière, aller à l'église. Ça fait toute la différence. C'est dangereux cette question de « je peux avoir une relation avec Dieu sans jamais aller à l'église ». Sais-tu pourquoi? Parce que la force qui me manque certaines fois, c'est dans mon fellowship avec un autre. Ok? Toi, tu as la paix. Moi, j'ai la prospérité. Moi, j'ai la prospérité. Toi, tu as le courage et la patience. We fellowship parce qu'on se complète les uns les autres. Dieu n'a pas mis tout en tous. D'où la raison que nous devrions avoir une relation. Paul était l'apôtre des
des païens. Pierre était l'apôtre des Juifs. On a chacun notre mandat, mais on doit se compléter pour la mission. Donc, ne pas vouloir aller à l'église, c'est se mettre dans une position où on croit en Dieu, mais il n'y a jamais grand résultat. Parce qu'on n'a pas quelqu'un qui nous entraîne comment penser, comment naviguer dans l'univers biblique, comment naviguer dans l'univers d'une relation avec Dieu. Et c'est pas parce que le pasteur est parfait. Et il faut perdre cette histoire de l'église qui est trop hypocrite. Idem pour ton travail. Idem pour ta famille. Ouais. Parce que l'église est simplement un micro-échantillon de la société dans laquelle elle est placée. C'est vrai, c'est vrai. Et là, comment que les gens peuvent faire pour rentrer en contact avec toi ou venir à ton église? Premièrement, ils peuvent nous suivre par Instagram, REVCALEBBC Bartellus. Le lien paraîtra à l'écran. Ils peuvent nous suivre par Instagram. Appelez l'église 514-613-0920. Nous avons des pasteurs et des ministres qui sont là pour prier avec eux. Nice, c'est bien. Pour les aider, pour les rencontrer. Ils ne sont pas obligés d'être membres de l'église pour qu'on prie pour eux. Vous êtes des créatures du Seigneur. Vous pouvez même un athée. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer et prier pour vous. Tous les dimanches, 11h, ils peuvent nous trouver au complexe CUM 85-55 8e Avenue. Il y a des milliers de places, donc il y a une place pour toi. 85-55 8e Avenue. Les lundis, 19h, ils peuvent venir pour l'étude biblique. S'ils ne peuvent pas être sur place, ils peuvent nous regarder avec d'autres milliers de personnes sur CEUM TV. C'est une approche pratique, simpliste qui nous permet de comprendre les Saintes Écritures. Il y a une place pour chacun au complexe CEUM. Nous n'avons pas le temps de juger. Nous voulons vous encourager pour l'amélioration de vos vies afin qu'un jour, vous aussi imparfait que vous puissiez être, vous voyez des améliorations notoires dans votre vie parce que Dieu vous aime. Et quel est votre objectif là pour les prochaines années avec l'Église? Mon objectif avec l'Église, c'est toujours qu'elle soit... Je veux devenir la plus grande force philanthropique de Montréal. Je veux devenir la plus grande force philanthropique. Nous venons de nourrir en décembre une centaine de familles par notre campagne de denrées non périssables. Je veux entrer dans la dimension de milliers de familles. Je veux que l'Église devienne un endroit où il y a une friperie, où un parent peut venir avec $2, achète des vêtements pour son enfant, parce que les bébés grandissent, donc les gens emmènent à la friperie. Je veux que la mère monoparentale soit capable d'aller dans une de nos salles et soit capable d'avoir des couches, du Similac pour son enfant. Mon seul désir, parce que la méga assemblée, on l'a déjà, le grand membership, on l'a déjà. Mon seul cœur, c'est faire du bien aux gens. Mon seul cœur, c'est d'être philanthropique, distribuer des coupons d'épicerie. Nous l'avons déjà fait, mais je veux continuer à le faire à plus grande échelle. Nous donnons des bourses d'études, je veux faire à plus grande échelle. En 2009, nous avons donné 32 vélos aux enfants pour le temps de l'été. Mais je veux faire ces choses-là à grande échelle. Mon plus grand rêve, là, c'est qu'à chaque temps des fêtes, quelqu'un arrive à l'église et sur la tribune sur laquelle je prêche, il n'y ait pas de place parce qu'il n'y a que des cadeaux pour les enfants de l'église puis les enfants de la communauté. Laptop, PlayStation, vélo, petits-enfants, Barbie, figurines. Je veux que la plateforme soit remplie parce que l'église est tellement prospère qu'elle peut débloquer un budget de $40 000, acheter une multitude de cadeaux et ces gens-là repartent. Savez-vous pourquoi c'est important pour moi de redonner? Parce qu'il n'y a pas de nous sans eux. C'est vrai. Je ne peux pas m'appeler pasteur si je n'ai pas de fidèles que je guide. Et tout ce que nous l'avons accompli par l'effort et la discipline de ces membres-là. Donc c'est important pour moi revenir et dire merci. D'où la raison que nous amenons souvent le staff au restaurant. Nous payons. Nous donnons des cadeaux. Nous sommes une église très généreuse, mais je veux emmener ça à un niveau où les médias sont obligés de s'en mêler. Je vais vous donner un autre rêve que j'ai depuis longtemps. Est-ce que vous pensez qu'au Québec, c'est faisable? Oh, définitivement. Dieu est le maître de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et j'ai déjà eu différentes entreprises niveaux avec les médias. Ils ont une mauvaise lecture de ce qu'est l'Église. Mais savez-vous pourquoi ils ont une mauvaise lecture de ce qu'est l'Église? Parce qu'il y a trop d'églises qui n'embrassent pas un mandat philanthropique. D'où la raison pourquoi à chaque fois que Jésus s'adressait à une foule, il ne faisait pas que prêcher. Après, il les nourrissait. Jésus fut ému de compassion et nourrissait la foule. Pain, poisson. Qu'est-ce que ça signifie? Il doit y avoir pour l'âme, mais il doit y avoir pour le corps.
Personne ne devrait entrer à l'église de ventre vide et repartir le ventre vide. C'est une place de compassion. Et si ces gens-là sont généreux et font en sorte qu'on a acquis tout ce qu'on a acquis aujourd'hui, 65 000 pieds carrés de bâtiments, moi, je veux devenir philanthropique à un tel point que j'aide même d'autres églises un jour à acheter leur propre bâtiment. Un autre de mes rêves, Marsha, qui m'interpelle beaucoup, et je vais le réaliser. À l'intérieur des 10 prochaines années, j'aimerais au moins une fois par année parrainer pendant un jour une station d'essence avant que l'essence disparaisse pour les voitures électriques et dire, tous ceux qui viennent aujourd'hui à cette station d'essence, nous payons l'essence et notre équipe est sur place également, tandis que vous mettez le plein d'essence, notre équipe de ministres, d'évangélistes, de pasteurs est sur place pour prier avec vous. Mais pourquoi l'essence? Juste parce que c'est là qu'on va pouvoir voir les gens. Je comprends. D'accord. Pendant qu'on met ton plein pendant 3 minutes, quel est ton problème, Marsha? Ben moi, j'ai de la difficulté, j'ai des pensées suicidaires. Puis Père, dans le nom de Jésus, quelqu'un prie avec toi pendant que l'autre personne remplit ta voiture. C'est mon rêve. Parrainer une station d'essence un jour par année ou parrainer une épicerie. Tandis qu'on te donne un bon de $50. On ne peut pas régler les problèmes de l'humanité, mais on peut juste faire une différence. On te remet ce bon-là. Et on serait surpris. 99% du temps que je rencontre une personne, qu'elle soit chrétienne ou non, et que je sens en mon cœur de prier avec elle, je ne suis jamais refusé. Les gens n'ont pas dit non à Dieu. Ils ont dit non à l'incompréhension de la religion. Ils n'ont pas dit non à Dieu. Ils aiment ce qui est spirituel au Québec. Ils ne savent juste pas qu'une spiritualité désincarnée de Christ, c'est Satan qui trompe. Mais c'est mon plus grand rêve. Parce que le reste des choses, Dieu l'a déjà accompli. Merci beaucoup d'avoir traversé je dis traverser la route. C'était pas si pire pour toi de venir me voir, mais... C'était 45 minutes. 45. Mais je suis très touchée que tu as accepté mon invitation parce qu'au début, j'étais pas sûre, mais je me suis dit, je vais lui envoyer ça et puis on verra qu'est-ce qui se passe. Désolé du délai de ma réponse. Non, il n'y a pas de problème. Ce fut une expérience agréable. C'est très gentil. Que j'accepterai de refaire n'importe quand. Merci pour ton grand cœur. Ça fait plaisir. Que Dieu bénisse tes entreprises, qu'il te donne le succès. Et tu me disais mon plus grand rêve ultime. Je ne peux pas terminer l'émission sans le dire. C'est bien finir la course. Trop d'hommes ont bien commencé, ont mal fini. Et je ne suis pas mieux qu'aucun de ces hommes-là. Mon plus grand rêve, c'est qu'un jour, mon Seigneur me dise « Bravo, fidèle serviteur, viens te reposer dans la maison de ton maître. » Donc, je compte sur les prières de tous ceux qui voient cette émission. Priez pour un homme qui a besoin d'autant de grâce que vous. Priez pour ma famille. Et je prie que le Seigneur vous donne le succès dans tout ce que vous entreprenez. Marsha, ne lâche pas. Sois rassuré de mes intercessions quotidiennes pour toi. C'est très gentil. Merci beaucoup.